Êtes-vous né coupable? Avant de prendre votre première respiration, avant de toucher la lumière du soleil, portiez-vous déjà une dette impayable? C'est ce qu'ils vous ont enseigné, que vous veniez du péché, que l'humanité est tombée, qu'il y a quelque chose de mauvais en vous dès le début. Baruch Spinoza avait 23 ans quand il a regardé dans les yeux des rabbins et a dit quelque chose que personne ne pouvait dire. Quelque chose que vous avez aussi pensé, mais que vous aviez trop peur de dire à voix haute. Il a dit « Vous avez menti sur le commencement. Il n'y a pas eu d'Adam mangeant le fruit défendu. Il n'y a pas eu d'Ève condamnant l'humanité. Il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de péché originel. Et si c'est vrai, alors vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. » Spinoza a été expulsé de la synagogue, expulsé de sa communauté, expulsé de sa propre famille. Le crime? Il a osé dire que l'homme ne vient pas du péché, que vous n'êtes pas né brisé, que vous êtes fait de la même substance qui forme les étoiles. Ce n'est pas une histoire sur la philosophie, c'est une histoire sur la liberté. Liberté de la peur, liberté de la culpabilité, liberté du mensonge qu'ils vous ont enseigné depuis le berceau. Spinoza a écrit cela en sachant qu'il serait détruit, et il l'a été. Mais ces mots ont survécu, et maintenant, ils vous ont atteint. Si vous continuez à regarder, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Êtes-vous prêt à savoir d'où vous venez vraiment? Baruch Spinoza n'a jamais voulu être prophète, jamais voulu être martyr. Il voulait juste comprendre. Comprendre pourquoi le monde fonctionnait d'une façon, mais les Écritures en disaient une autre. Comprendre pourquoi la nature suivait des lois précises, mathématiques, immuables, mais la religion prêchait les miracles, les interventions divines, les punitions célestes. Comprendre pourquoi il sentait au fond de son âme que quelque chose n'allait pas dans l'histoire qu'on lui racontait depuis l'enfance. Il est né dans une famille de commerçants juifs qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Son père était respecté dans la communauté. Spinoza a grandi en étudiant le Talmud, la Torah, les commentaires des rabbins. Il était brillant. Tout le monde s'attendait à ce qu'il devienne un grand érudit de la loi juive. Mais plus il lisait, plus les questions surgissaient. Et plus il demandait, plus il recevait le silence comme réponse. Les rabbins disaient « Ne questionnez pas. La foi est supérieure à la raison. » Mais Spinoza ne pouvait pas accepter cela. Si Dieu a créé la raison, pourquoi devrait-elle être inférieure à la foi? Si Dieu a créé le monde avec des lois naturelles, pourquoi ces lois devraient-elles être brisées par des miracles? Et si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin d'intervenir dans sa propre création? Ces questions le consumaient, et il savait qu'il n'était pas seul. D'autres jeunes juifs doutaient aussi, d'autres questionnaient aussi, mais personne ne parlait ouvertement. Personne n'osait défier la tradition, jusqu'à ce que Spinoza décide qu'il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Il a commencé à étudier la philosophie. Descartes, Hobbes, les penseurs qui redessinaient le monde. Il a appris le latin pour lire les textes originaux. Il a plongé dans la science, les mathématiques, la physique. Et plus il apprenait, plus cela devenait clair. L'homme ne vient pas du péché. L'homme vient de la nature. Et la nature n'a pas de morale. La nature est simplement. Spinoza a commencé à partager ses idées avec quelques amis proches. Il parlait doucement, avec précaution, mais les mots sortaient avec force. Adam et Ève n'ont jamais existé, disait-il. Pas comme des personnes réelles. Ce sont des symboles, des métaphores. L'histoire de la chute n'est pas l'histoire. C'est un mythe. Ses amis restaient silencieux. Certains étaient secrètement d'accord. D'autres s'éloignaient, par peur d'être associés à lui. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté. Il a commencé à écrire. D'abord juste des notes personnelles, puis des lettres à des amis, puis des textes plus longs, plus audacieux. Il écrivait sur Dieu, mais pas le Dieu qu'on lui avait enseigné. Pas le Dieu des cieux, assis sur un trône, jugeant les pécheurs. Spinoza écrivait sur un Dieu qui est la nature elle-même. Un Dieu qui ne crée pas le monde de l'extérieur, mais qui est le monde. Un Dieu qui n'a pas de volonté, pas d'émotion, ne punit pas, ne récompense pas. Un Dieu qui existe simplement, en tout, en tous, dans chaque atome, dans chaque étoile. Et si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive est naturel. Il n'y a pas de bien et de mal au sens religieux. Il n'y a que cause et effet. Il n'y a pas de péché. Il n'y a que des actions et des conséquences. Et l'homme n'est pas né taché par une chute mythique. L'homme est né comme partie de cette totalité divine. Les rabbins en ont entendu parler. Quelqu'un l'a dénoncé.
Spinoza a été convoqué à une réunion avec les dirigeants de la synagogue. Ils l'ont interrogé. Ils ont fait pression sur lui. « Croyez-vous vraiment cela ?» ont-ils demandé. « Pensez-vous vraiment qu'Adam n'a pas existé? Que Moïse n'a pas reçu les tables de Dieu? Que la Torah n'est pas la parole divine ?» Spinoza les a regardés et a dit « Je crois que la Torah a été écrite par des hommes sages, inspirés, mais des hommes. Et les hommes font des erreurs. Les hommes adaptent les histoires. Les hommes créent des mythes pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. » Silence. Un silence lourd, menaçant. Les rabbins échangèrent des regards. L'un d'eux dit « Si vous continuez à dire cela, vous serez expulsés. Vous serez considérés comme hérétiques. Personne ne pourra vous parler. Personne ne pourra faire affaire avec vous. Votre propre famille devra vous abandonner. » Spinoza a pris une profonde respiration. Il savait ce que cela signifiait. Il savait qu'il était sur le point de tout perdre. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Ne pouvait pas prétendre croire ce qu'il ne croyait pas. Ne pouvait pas vivre toute sa vie étouffée par un mensonge. « Qu'il en soit ainsi », dit-il. Et ce fut le cas. En juillet 1656, Baruch Spinoza a été excommunié de la communauté juive. Le texte de l'excommunication a été lu à haute voix dans la synagogue. Avec le jugement des anges et le verdict des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et condamnons Baruch Spinoza. Personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit. Personne ne doit lui rendre aucun service. Personne ne doit rester sous le même toit que lui. Personne ne doit s'approcher à moins de 4 coudées de lui, et personne ne doit lire quoi que ce soit écrit ou composé par lui. Spinoza avait 23 ans. Il a perdu sa famille, perdu ses amis, perdu ses moyens de subsistance, mais il a gagné quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la liberté de penser. Il a quitté cette synagogue et n'est jamais revenu. Il a changé son nom de Baruch en Benedictus, la version latine du même nom qui signifie « béni ». Il a déménagé hors de la communauté juive. Il a appris à polir des lentilles pour survivre, un travail manuel qui lui donnait l'indépendance financière et le temps de penser. Et il a continué à écrire. Il a écrit sur la nature humaine. Il a écrit sur Dieu. Il a écrit sur la liberté. Et il a écrit sur l'origine de l'homme. Pas l'origine que les religions enseignaient, l'origine réelle. L'origine qui peut être comprise par la raison. Spinoza disait « L'homme n'est pas né dans le péché. L'homme est né dans l'ignorance, et l'ignorance est la seule vraie chute. Quand l'homme ne comprend pas la nature, il invente des mythes. Quand il ne comprend pas les causes des choses, il invente des dieux capricieux. Quand il ne se comprend pas lui-même, il invente le péché. Mais si nous comprenons, si nous utilisons la raison pour voir le monde tel qu'il est vraiment, alors nous découvrirons qu'il n'y a rien de mal en nous, que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand, que nous sommes des expressions de la même substance divine qui forme tout ce qui existe. Spinoza appelait cela Dieu, mais ce n'était pas le Dieu de la Bible. C'était le Dieu nature, le Dieu immanent, le Dieu qui n'est pas au-dessus du monde, mais à l'intérieur de lui. Le Dieu qui ne juge pas parce qu'il n'y a rien à juger. Tout est comme il doit être. Tout suit des lois naturelles. Et l'homme, en tant que partie de cette nature, suit aussi ses lois. Alors, d'où vient l'homme ? Spinoza répondait « Du même endroit d'où vient tout, de la substance infinie, de la nature, de Dieu. Et cela signifie que vous n'êtes pas un pécheur. Vous êtes sacré. Vous l'avez toujours été. » Spinoza vivait maintenant dans une petite maison louée, loin du centre, loin de la synagogue, loin de tout ce qui était autrefois son monde. Il se réveillait avant le soleil, préparait son propre pain, allumait la cheminée et commençait à travailler. Ses mains polissaient des lentilles avec une précision absolue. Chaque mouvement était calculé, chaque courbe parfaite. Il vendait ses lentilles à des scientifiques, des astronomes, des médecins. C'étaient les meilleures lentilles d'Europe. Et cela lui donnait assez pour vivre simplement et continuer à penser. Mais la solitude pesait. Pas la solitude physique, parce qu'il recevait des visiteurs, d'autres penseurs, d'autres questionneurs, des hommes qui avaient entendu parler de lui et voulaient en savoir plus. Mais la solitude de savoir que la plupart des gens ne comprendraient jamais ce qu'il essayait de dire. La solitude de savoir que ses idées étaient trop dangereuses pour être dites ouvertement. La solitude d'avoir été arraché à sa propre famille et de ne plus jamais pouvoir les embrasser. Pourtant, il continuait, parce qu'il avait une mission qu'il n'avait même pas choisie, mais qui était née en lui comme naît la faim, comme naît la soif.
Il devait réécrire l'histoire de l'humanité. Il devait montrer que l'erreur n'était pas dans l'homme, mais dans l'interprétation qu'on faisait de l'homme. Spinoza a commencé à écrire sur la Bible. Pas comme un livre sacré, mais comme un livre humain. Il analysait chaque histoire, chaque personnage, chaque miracle, avec les yeux d'un philosophe, d'un scientifique. Et plus il analysait, plus cela devenait clair. Les Écritures ont été écrites par des hommes qui vivaient à une époque d'ignorance. Des hommes qui ne connaissaient pas les lois de la physique. Des hommes qui attribuaient tout ce qu'ils ne comprenaient pas à des forces surnaturelles. Moïse ouvrant la mer, Spinoza disait « Cela aurait pu être une marée basse extraordinaire, un phénomène naturel qui a été interprété comme un miracle. Le soleil arrêté dans le ciel, une métaphore poétique, pas un événement littéral. La création du monde en 7 jours, une forme primitive d'organiser la pensée sur l'origine des choses, pas une description scientifique. Et Adam et Ève. Spinoza écrivait « Adam n'était pas le premier homme. Il n'y a pas eu de premier homme. L'humanité n'a pas commencé avec un couple parfait qui est tombé en disgrâce. L'humanité a évolué lentement à travers des processus naturels que nous ne comprenons pas encore complètement, mais qui n'ont pas besoin de miracles pour être expliqués. C'était explosif, parce que si Adam et Ève n'ont jamais existé, alors le péché originel ne s'est jamais produit. Et si le péché originel ne s'est jamais produit, alors toute la structure de la théologie chrétienne et juive s'effondre. Il n'y a pas besoin de salut, il n'y a pas besoin de sacrifice, il n'y a pas besoin d'église, de prêtres, de rabbins comme intermédiaires entre l'homme et Dieu. Spinoza savait qu'il dynamitait les fondations de la religion organisée, et il connaissait le prix. Mais il continuait à écrire, parce que la vérité pour lui était plus importante que la sécurité. Il recevait des lettres d'amis inquiets. « Baruch, arrête, tu vas te faire tuer. L'Inquisition a déjà brûlé des gens pour moins que ça. Les protestants aussi. Même les juifs qui t'ont excommunié pourraient te livrer aux autorités si tu continues. » Mais Spinoza répondait calmement, « Je ne cherche pas la mort, mais je ne vivrai pas non plus dans le silence. Si je meurs, que ce soit en disant la vérité. » Et il continuait à développer sa philosophie. Il écrivait sur la nature de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être séparé du monde. Dieu est le monde. Dieu est la nature. Tout ce qui existe est une expression de Dieu. Chaque pierre, chaque arbre, chaque animal, chaque être humain. Il n'y a pas de séparation entre créateur et création. Il n'y a qu'une substance infinie qui se manifeste sous des formes infinies. Et si nous faisons partie de cette substance divine, alors nous ne pouvons pas être intrinsèquement mauvais. Nous ne pouvons pas être pécheurs par nature. Nous pouvons agir de manière qui nous nuisent aux autres, mais ce n'est pas un péché au sens religieux, c'est de l'ignorance. C'est un manque de compréhension. C'est suivre des passions sans les comprendre. Spinoza disait « L'homme n'est pas libre quand il fait ce qu'il veut. L'homme est libre quand il comprend pourquoi il veut ce qu'il veut. » C'était la vraie liberté. Pas faire ce que la religion commande, pas obéir aveuglément, mais comprendre les causes de nos désirs, de nos émotions, de nos actions, et en comprenant, devenir capable d'agir avec sagesse. Il écrivait tard dans la nuit, à la lueur des bougies. Ses mots étaient précis, comme les lentilles qu'il polissait. Chaque concept était taillé, chaque argument construit avec une logique implacable. Il n'écrivait pas pour convaincre, il écrivait pour démontrer. Comme un mathématicien démontre un théorème, Spinoza démontrait la nature de Dieu, la nature de l'homme, la nature de la liberté, et il arrivait toujours à la même conclusion, nous ne venons pas du péché, nous venons de la perfection, parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Pas dans le sens d'être immaculé, mais dans le sens d'être exactement comme il doit être, selon les lois de la nature. Un jour, un jeune étudiant est venu lui rendre visite. Il avait lu certains textes de Spinoza qui circulaient en secret. Il était confus, perturbé. « Maître, dit le jeune homme, s'il n'y a pas de péché, alors il n'y a pas de morale, alors tout est permis. » Spinoza sourit. « Tout est naturel, mais tout n'est pas sage. Vous pouvez manger du poison, c'est naturel. Mais est-ce sage? Vous pouvez blesser quelqu'un. Il est naturel de ressentir de la colère. Mais est-il sage d'agir avec colère? La question n'est pas ce qui est permis. La question est ce qui mène à la joie, à la paix, à la compréhension. » Le jeune homme n'était toujours pas convaincu. Mais qu'en est-il de la justice et de la punition? S'il n'y a pas de péché, pourquoi punir les criminels? Spinoza répondit « Nous punissons non pas parce que quelqu'un a péché contre Dieu,
Nous punissons parce que certaines actions détruisent la société. Un homme qui tue agit contre la nature de la communauté, et la communauté se protège, pas par moralité divine, mais par nécessité naturelle. Tout se réduit à la nature, et la nature de l'homme est de vivre en société, coopérer, chercher la paix. Le jeune homme est parti pensif, et Spinoza est retourné à l'écriture. Il travaillait sur son œuvre majeure, un livre qui serait plus tard connu sous le nom d'Éthique. En lui, il construisait tout un système philosophique, partant de définitions simples et arrivant à des conclusions révolutionnaires. Et au cœur de cette œuvre se trouvait l'idée centrale, Dieu, c'est-à-dire la nature. Deus sive natura, Dieu est la nature, et nous en faisons partie. Spinoza écrivait « L'homme n'est pas né déchu, l'homme est né complet. Sa tâche n'est pas de se racheter d'un péché qu'il n'a jamais commis. Sa tâche est de se comprendre, comprendre ses passions, comprendre ses causes, comprendre sa place dans le tout, et en comprenant devenir libre. Liberté, c'était le mot qu'il utilisait le plus, mais pas la liberté que les gens imaginaient, pas la liberté de faire ce qu'on veut sans conséquence, mais la liberté de comprendre les causes de tout, la liberté de ne pas être esclave de passions qu'on ne comprend pas, la liberté de vivre selon la raison. Et il savait que ce message était dangereux. Parce que si les gens comprenaient qu'ils n'ont pas besoin de salut, ils n'auraient pas besoin d'église. S'ils comprenaient qu'il n'y a pas de péché originel, ils ne craindraient pas l'enfer. S'ils comprenaient qu'ils font partie de Dieu, ils ne se soumettraient pas aux autorités religieuses. C'est pourquoi Spinoza gardait beaucoup de ses écrits secrets. Il circulait seulement parmi des amis proches, des philosophes de confiance. Il savait que publier ouvertement serait inviter la persécution, et il ne voulait pas mourir en martyr. Il voulait vivre et penser. Mais chaque jour qui passait, de plus en plus de gens entendaient parler de lui. De plus en plus de gens voulaient savoir ce qu'il croyait vraiment, et de plus en plus de gens commençaient à soupçonner qu'il avait raison. Attendez, vous qui regardez ceci maintenant, vous êtes arrivés jusqu'ici, et cela signifie quelque chose. Cela signifie que vous aussi portez des doutes, que vous aussi avez senti que quelque chose n'allait pas dans l'histoire officielle, que vous aussi vous êtes demandé « et si je n'étais pas né brisé ? Et si je n'avais pas besoin d'être réparé ? Et si la culpabilité que je porte n'est pas la mienne ?» Spinoza dirait que vous commencez à vous réveiller, que vous commencez à utiliser la raison, et que c'est le premier pas vers la vraie liberté. Maintenant, dites-moi quelque chose. Si vous découvriez avec une certitude absolue qu'il n'y a pas de péché originel, que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé, que vous avez toujours fait partie du divin depuis le moment où vous êtes né, comment cela changerait-il votre vie? Que feriez-vous différemment? Comment vous verriez-vous? Écrivez dans les commentaires maintenant, parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Spinoza, c'est aussi votre histoire. Et peut-être, juste peut-être, vous avez besoin d'entendre cela autant qu'il avait besoin de le dire. Et si vous voulez vraiment savoir jusqu'où va cette idée, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui vient ensuite va défier tout ce qu'ils vous ont enseigné sur qui vous êtes et d'où vous venez. Et peu ont le courage d'aller jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Les années passèrent. Spinoza continuait à polir des lentilles et à écrire. Sa réputation grandissait dans les cercles intellectuels, mais toujours discrètement, presque clandestinement. Il n'était pas célèbre, ne voulait pas l'être. Mais ceux qui pensaient vraiment, qui questionnaient vraiment, savaient qui il était. Et il savait qu'il avait quelque chose que personne d'autre n'avait, une philosophie complète sur Dieu, l'homme et la nature qui ne dépendait pas de miracles, de révélations ou de foi aveugle. Spinoza vivait maintenant à La Haye, une ville tranquille, où il pouvait travailler en paix. Il recevait de la correspondance de toute l'Europe, des philosophes, des scientifiques, même certains religieux ouverts d'esprit lui écrivaient, posant des questions, débattant d'idées. Spinoza répondait à tous avec patience, expliquant ses concepts, défendant ses positions. L'une des questions qu'il recevait le plus était « Si l'homme ne vient pas du péché, d'où vient le mal ?» C'était une question juste. Parce que le monde était plein de souffrances, de cruauté, de guerre. S'il n'y avait pas de péché originel, comment expliquer tout cela? Spinoza répondait « Le mal n'existe pas comme une force indépendante. Le mal n'est que l'absence de compréhension. Quand un animal en tue un autre, appelez-vous cela le mal? Non, vous appelez cela la nature. Quand un homme agit avec cruauté, c'est parce qu'il ne comprend pas les conséquences de ses actions. C'est parce qu'il est dominé par des passions qu'il ne comprend pas.
Il n'y a pas de mal métaphysique, il n'y a que l'ignorance. Cela dérangeait beaucoup de gens, parce que cela signifiait qu'il n'y avait pas de démons à blâmer, il n'y avait pas de Satan, il n'y avait pas de force surnaturelle du mal essayant de détruire l'humanité. Il n'y avait que des hommes agissant sans compréhension, et cela plaçait toute la responsabilité sur nous. Spinoza écrivait « Si vous voulez moins de mal dans le monde, éduquez. Apprenez aux gens à penser, apprenez aux gens à comprendre leurs émotions, apprenez aux gens à vivre selon la raison. Mais n'attendez pas que Dieu intervienne. Dieu ne punit pas, Dieu ne récompense pas, Dieu est simplement. » Cette vision de Dieu était ce qui enrageait le plus les religieux, parce que Spinoza disait que Dieu ne se soucie pas. Pas dans le sens d'être cruel, mais dans le sens de ne pas avoir de volonté, de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir de préférence. Dieu ne choisit pas un peuple. Dieu n'envoie pas de prophète. Dieu ne répond pas aux prières. Dieu est la totalité de l'existence, se manifestant à travers des lois naturelles immuables. Et cela signifiait-il que toutes les religions avaient tort? Spinoza ne disait pas exactement cela. Il disait que les religions étaient utiles pour les gens qui ne pouvaient pas encore vivre par la raison, que les histoires, les rituels, les commandements avaient un rôle pédagogique, mais qu'ils n'étaient pas la vérité ultime, ils n'étaient que des outils, et quand quelqu'un mûrit, il n'a plus besoin de ces outils. Il comparait les religions à des béquilles, utiles quand vous êtes blessé, mais inutiles quand vous êtes guéri, et la guérison pour Spinoza était la compréhension. C'était voir le monde tel qu'il est vraiment, sans illusion, sans mythe, sans peur. Mais cela ne signifiait pas que Spinoza était athée. Il ne niait pas Dieu. Il redéfinissait Dieu. Et cette redéfinition était si radicale que beaucoup l'appelaient athée quand même. Parce que le Dieu de Spinoza n'écoutait pas les prières, ne faisait pas de miracles, ne se révélait pas dans les Écritures. C'était un Dieu impersonnel, immanent, identique à la nature. Et si Dieu est la nature, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. Faire de la science, c'est faire de la théologie. Comprendre les lois physiques, c'est comprendre l'esprit divin. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Tout est sacré, tout est divin. Chaque pierre, chaque animal, chaque être humain. Spinoza écrivait « Vous cherchez Dieu dans les cieux, il est ici. Vous cherchez Dieu dans les temples, il est en vous. Vous cherchez Dieu dans les Écritures, il est dans la nature. Ouvrez les yeux, utilisez la raison, et vous verrez Dieu en tout. » Cette vision mystique mais rationnelle attirait certains et en repoussait d'autres. Les mystiques traditionnels pensaient que Spinoza était froid, calculateur, sans émotion. Les rationalistes purs pensaient qu'il parlait encore trop de Dieu, qu'il devrait abandonner complètement le langage religieux. Mais Spinoza s'en fichait. Il n'essayait pas de plaire à qui que ce soit. Il essayait juste de dire la vérité telle qu'il la voyait. Et la vérité sur l'origine de l'homme? Spinoza revenait toujours à ce point. Il écrivait « L'homme n'a pas été créé. L'homme a émergé de la nature, à travers des processus que nous ne comprenons pas encore complètement, mais qui n'ont pas besoin d'intervention surnaturelle. L'homme est un mode fini de la substance infinie, une expression particulière de la totalité universelle. » C'était difficile à comprendre. Spinoza le savait. C'est pourquoi il essayait d'expliquer de différentes manières. Il disait « Pensez à une vague dans l'océan. La vague semble être quelque chose de séparé. Elle a une forme, un mouvement, sa propre identité. Mais c'est seulement l'océan. Il n'y a pas de séparation réelle. La vague est une expression temporaire de l'océan. Et ainsi est l'homme. Vous semblez être un individu séparé. Mais vous n'êtes que Dieu. Seulement la nature. Seulement la substance infinie se manifestant temporairement à travers vous. Et si nous faisons partie de Dieu, alors comment pouvons-nous être pécheurs? Spinoza répondait « Vous ne pouvez pas. Le péché est un concept religieux, pas un concept naturel. Vous pouvez agir contre votre propre nature, pouvez agir contre le bien commun, mais ce n'est pas un péché. C'est juste une erreur. C'est juste un manque de compréhension. Et cela peut être corrigé par la compréhension, pas par la rédemption. » Ces idées se répandaient lentement. Certains les embrassaient avec soulagement. Enfin, quelqu'un disait ce qu'ils avaient toujours ressenti, mais n'avaient jamais su exprimer. D'autres les rejetaient avec horreur. C'était un blasphème. C'était de l'hérésie. C'était détruire les fondations de la civilisation. Spinoza recevait des menaces, des lettres anonymes disant qu'il serait tué, que Dieu le punirait, qu'il brûlerait en enfer. Spinoza lisait ces lettres et souriait tristement. « Ils ne comprennent pas, pensait-il.
Ils croient encore à la punition divine. Ils croient encore que Dieu est un juge sévère attendant de les condamner. Ils portent encore le poids du péché originel. Et c'est pourquoi ils me haïssent. Parce que j'essaie de les libérer d'un poids qu'ils n'ont pas besoin de porter. Mais tout le monde ne le haïssait pas. Certains l'aimaient. Certains voyaient en lui un libérateur. Un homme qui avait le courage de dire ce que personne ne disait. Un homme qui avait affronté l'excommunication, la pauvreté, l'ostracisme, juste pour pouvoir penser librement. L'un de ses admirateurs était un jeune médecin nommé Georg. Il a voyagé jusqu'à La Haye juste pour rencontrer Spinoza. Quand il est arrivé à la petite maison où vivait le philosophe, il a été surpris. Il s'attendait à trouver un sage entouré de livres, vivant dans une sorte de grandeur intellectuelle. Mais il a trouvé un homme simple, portant des vêtements ordinaires, polissant une lentille. « Maître Spinoza » demanda Georg. « Juste Baruch » répondit Spinoza sans lever les yeux, concentré sur son travail. « Je suis venu de loin pour parler avec vous, pour comprendre vos idées sur Dieu et l'homme. » Spinoza arrêta de polir et regarda le jeune homme. « Voulez-vous comprendre ou voulez-vous croire ?» Georg était confus. Quelle est la différence? Si vous voulez croire, cherchez une église. Si vous voulez comprendre, asseyez-vous. Parlons. Georg s'assit, et Spinoza commença à expliquer. Il parla de la substance, des attributs, des modes. Il parla de comment tout est une expression de Dieu, de comment l'homme n'est pas un être déchu, mais un être en processus de compréhension, de comment la liberté n'est pas faire ce qu'on veut, mais comprendre ce qu'on est. Georg écoutait fasciné. Tout avait du sens. Pour la première fois de sa vie, tout avait du sens. Il avait toujours senti que la religion avait quelque chose de faux, mais n'avait jamais su exprimer quoi. Maintenant, Spinoza mettait en mots exactement ce qu'il ressentait. « Alors, je n'ai pas besoin de me repentir de quoi que ce soit », demanda Georg. « Vous devez comprendre vos actions », répondit Spinoza. « Si vous avez blessé quelqu'un, ce n'est pas parce que vous avez péché contre Dieu, c'est parce que vous avez agi sans compréhension. Et si vous comprenez pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, vous pouvez choisir de ne pas le refaire, pas par peur de l'enfer, mais parce que vous avez compris que cela ne menait pas à la joie. Et la joie est le but. La joie est le signe que vous vivez selon votre nature. Quand vous agissez avec compréhension, quand vous agissez selon la raison, vous ressentez de la joie. Quand vous agissez dominé par des passions que vous ne comprenez pas, vous ressentez de la tristesse. C'est aussi simple que ça. Georg passa 3 jours avec Spinoza, et quand il partit, il était un homme différent. Il n'avait plus peur, il n'avait plus de culpabilité. Il savait qu'il faisait partie de quelque chose d'infiniment plus grand, et que sa seule tâche était de comprendre ce quelque chose et de vivre en harmonie avec lui. Spinoza avait maintenant 40 ans. Sa santé n'était pas bonne. Il toussait fréquemment, ses poumons affaiblis par la poussière des lentilles qu'il polissait chaque jour, mais il continuait à travailler, travaillant non pas pour l'argent, non pas pour la gloire, mais parce qu'il avait une mission que même la mort ne pouvait interrompre. Il devait terminer son éthique. Il devait laisser enregistrer de manière complète et systématique tout ce qu'il avait découvert sur Dieu, la nature et l'homme. Il écrivait lentement maintenant. Chaque phrase prenait des heures, non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce que chaque mot devait être exact. Spinoza écrivait comme un mathématicien prouve un théorème. Il commençait par des définitions simples, des axiomes évidents, et à partir de là construisait toute une philosophie. Il n'y avait pas de place pour l'ambiguïté, il n'y avait pas de place pour la foi aveugle. Tout devait être démontré par la raison, et ce qu'il démontrait était révolutionnaire. Il prouvait par la logique pure que l'homme n'était pas né dans le péché, que l'homme est une expression nécessaire de Dieu, que tout ce qui arrive, arrive parce que cela doit arriver, qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, mais qu'il y a la liberté au sens de la compréhension. Cela confondait beaucoup de gens. S'il n'y a pas de libre arbitre, alors nous ne sommes pas responsables de nos actions. Spinoza répondait, « Vous êtes responsable, mais pas dans le sens de mériter une punition éternelle. Vous êtes responsable dans le sens où vos actions ont des conséquences. Et si vous comprenez les causes de vos actions, vous pouvez les changer. Non pas parce que vous avez un libre arbitre flottant dans le vide, mais parce que la compréhension elle-même est une cause qui modifie le comportement. » C'était subtil, c'était complexe, mais c'était cohérent. Et pour ceux qui plongeaient vraiment dans ses écrits, c'était libérateur, parce que cela signifiait que vous n'aviez pas besoin de vous haïr pour vos erreurs.
Vous n'aviez pas besoin de vous sentir éternellement coupable. Vous aviez juste besoin de comprendre. Et en comprenant, changer. Spinoza recevait de plus en plus de visiteurs. Certains venaient par curiosité, d'autres venaient par désespoir. Des gens qui ne pouvaient en plus croire en la religion traditionnelle, mais avaient peur de l'abandonner. Des gens qui portaient la culpabilité du péché originel et ne savaient pas comment s'en libérer. L'une de ces personnes était une femme nommée Maria. Elle avait grandi dans un couvent, avait été éduquée pour être religieuse. Mais plus elle apprenait sur la doctrine catholique, plus les questions surgissaient. Et quand elle posait ces questions aux supérieurs, elle était punie. On lui disait qu'elle était tentée par le démon, qu'elle devait prier plus, jeûner plus, se flageller plus. Mais rien de tout cela n'enlevait ses doutes. Elle entendit parler de Spinoza par un ami et décida de lui rendre visite, même en sachant que c'était interdit. Quand elle arriva à sa maison, elle tremblait, pas de froid mais de peur, peur de commettre un péché, peur de s'éloigner de Dieu. Spinoza la reçut avec gentillesse. « Pourquoi avez-vous peur ?» demanda-t-il. « Parce qu'on m'a dit que vous êtes un hérétique, que vous niez Dieu. Je ne nie pas Dieu. J'essaie juste de le comprendre. Et plus je comprends, plus je vois que Dieu n'est pas ce qu'on nous a enseigné. » Maria s'assit et commença à parler. Elle parla de sa vie au couvent, des règles rigides, de la culpabilité constante, du sentiment de ne jamais être assez bonne, de la peur de l'enfer. Spinoza écouta attentivement. Et quand elle termina, il dit « Savez-vous pourquoi vous ressentez tout cela? Parce qu'on vous a enseigné que vous êtes né souillé, qu'il y a quelque chose de mal en vous depuis le moment où vous avez été conçu, que vous devez vous racheter d'un péché que vous n'avez jamais commis, et ce mensonge vous emprisonne. Mais ce n'est pas un mensonge, dit Maria, c'est dans la Bible. Adam et Ève ont péché, et nous avons tous hérité de cette culpabilité. Et si je vous disais qu'Adam et Ève n'ont jamais existé, qu'ils ne sont que des personnages dans une histoire créée par des hommes qui essayaient d'expliquer pourquoi le monde a de la souffrance, seriez-vous en colère contre moi? Maria resta silencieuse, puis dit « Je serai soulagée ». Spinoza sourit. « Alors laissez-moi vous dire la vérité. Vous n'êtes pas né dans le péché, vous êtes né de la nature, vous êtes une expression de Dieu. Il n'y a rien de mal en vous. Il n'y a jamais rien eu. La culpabilité que vous portez a été placée là par des gens qui voulaient vous contrôler, et vous pouvez vous en libérer maintenant, pas à travers les prières ou les pénitences, mais à travers la compréhension. Mais qu'en est-il de Dieu? Si j'arrête de croire au péché, Dieu ne me punira-t-il pas? Dieu ne punit pas. Dieu n'est pas un juge assis dans les cieux attendant de vous condamner. Dieu est la nature elle-même. Dieu est tout ce qui existe. Et vous faites partie de cela. Vous l'avez toujours été. Vous avez toujours été divine, vous ne le saviez juste pas. » Maria commença à pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. C'était comme si un poids gigantesque avait été enlevé de ses épaules. Elle avait porté cette culpabilité toute sa vie, et maintenant quelqu'un disait qu'elle n'avait jamais eu besoin de la porter. Spinoza se leva et lui apporta un verre d'eau. « Pleurez autant que vous en avez besoin, » dit-il. Ce sont des larmes de libération. Maria passa des heures à parler avec Spinoza. Il expliqua sa philosophie. Il expliqua comment Dieu n'est pas séparé du monde, comment tout ce qui existe est nécessaire, comment il n'y a pas de bien et de mal absolu, seulement des actions qui mènent à la joie ou à la tristesse, comment le chemin vers la paix n'est pas à travers l'obéissance aveugle, mais à travers la compréhension. Quand Maria quitta cette maison, elle ne retourna pas au couvent. Elle savait qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle avait vu la vérité, et elle ne pouvait plus prétendre croire en quelque chose qu'elle savait être faux. Elle commença une nouvelle vie, une vie sans culpabilité, une vie sans peur, une vie basée sur la raison. Et elle n'était pas la seule. Beaucoup d'autres personnes ont été transformées par les enseignements de Spinoza, non pas parce qu'il était charismatique, non pas parce qu'il faisait des miracles, mais parce qu'il disait la vérité si clairement, si logiquement, si irréfutablement, que quiconque écoutait vraiment ne pouvait plus la nier. Mais tous ceux qui écoutaient n'acceptaient pas. Certains devenaient furieux. Certains essayaient de le réfuter. Ils écrivaient des livres contre lui. Ils faisaient des sermons le dénonçant. Ils disaient qu'il menait les gens en enfer. Spinoza lisait ces dénonciations et ne se mettait pas en colère. Il était triste. Triste parce qu'il voyait des gens intelligents gaspiller leur vie à défendre des dogmes qui n'avaient pas de sens. Triste parce qu'il voyait la peur contrôler tant d'esprits. Triste parce qu'il savait que la plupart des gens ne seraient jamais libres. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne voulaient pas. Parce que la liberté fait peur.
parce que la liberté exige la responsabilité, et il est plus facile d'obéir, de croire, de suivre, que de penser par soi-même. Mais pour ces quelques-uns qui avaient du courage, Spinoza offrait quelque chose de précieux. Il offrait la vérité sur l'origine de l'homme, la vérité sur Dieu, la vérité sur la nature. Et cette vérité était simple. Vous ne venez pas du péché, vous venez de la perfection. Vous faites partie de Dieu. Et votre seule tâche est de comprendre cela et de vivre selon cette compréhension. Spinoza continuait à écrire, même avec une santé faible, même en sachant qu'il ne verrait peut-être pas son œuvre publiée de son vivant. Il écrivait pour le futur, il écrivait pour des gens comme vous, qui un jour liraient ces mots, et peut-être, juste peut-être, se libéreraient du mensonge du péché originel. Spinoza savait qu'il mourait. Il le sentait dans ses poumons, dans la fatigue constante, dans la toux qui ne passait pas. Les médecins disaient que c'était à cause de la poussière des lentilles. Il avait passé 20 ans à polir du verre, respirant des particules fines qui détruisaient lentement ses poumons. Mais il ne regrettait pas. Ces lentilles lui avaient donné l'indépendance. Lui avait donné le temps de penser. Et penser était tout ce qu'il voulait faire. Il avait 44 ans, trop jeune pour mourir. Mais la mort ne se soucie pas de l'âge. La mort fait juste partie de la nature. Et Spinoza avait appris à l'accepter. Il écrivait « L'homme libre ne pense pas à la mort. Sa sagesse est une méditation sur la vie, pas sur la mort. Mais maintenant que la mort approchait, il ne pouvait pas éviter d'y penser. Pas avec peur, mais avec curiosité. Que se passe-t-il quand nous mourons? Cessons-nous simplement d'exister, ou fusionnons-nous de nouveau dans la substance infinie? Spinoza croyait que l'esprit individuel ne survit pas à la mort du corps. Il n'y avait pas d'âme immortelle au sens traditionnel. Il n'y avait que des modes temporaires de la substance éternelle. Quand vous mourrez, le mode se dissout, mais la substance continue. Vous redevenez partie du tout, comme une vague qui se brise et redevient océan. Cela effrayait beaucoup de gens. Alors il n'y a pas de vie après la mort, pas de paradis? Spinoza répondait, il y a l'éternité, mais pas de votre ego individuel. La partie de vous qui est divine, qui est Dieu, celle-là est éternelle. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Mais la partie de vous qui s'identifie avec votre nom, votre histoire, vos souvenirs, celle-là est temporaire. C'était difficile à accepter. Les gens voulaient croire qu'eux, en tant qu'individus, continueraient pour toujours, qu'ils retrouveraient leurs êtres chers, qu'ils seraient récompensés pour leurs bonnes actions. Spinoza comprenait ce désir, mais il ne pouvait pas mentir sur ce que la raison montrait. Il écrivait « La croyance en l'immortalité personnelle naît de la peur de la mort. Et la peur de la mort naît de l'identification excessive au corps et à l'ego. Mais si vous comprenez que vous faites partie de Dieu, que vous avez toujours fait et ferez toujours partie de la totalité, alors il n'y a rien à craindre. Vous ne pouvez jamais cesser d'exister, parce qu'exister est tout ce que Dieu fait. » Ses idées étaient toutes dans l'éthique, son œuvre majeure. Il avait fini de l'écrire, mais ne l'a pas publiée. Il savait qu'elle serait immédiatement interdite, qu'elle causerait un scandale, qu'elle pourrait même mettre sa vie en danger. Alors il laissa le manuscrit à des amis de confiance, avec des instructions de publier seulement après sa mort. Et la mort arriva en février 1677. Spinoza mourut paisiblement, dans son lit, entouré de quelques amis. Ses dernières paroles ne furent pas enregistrées, mais ceux qui étaient là dirent qu'il mourut en paix, sans peur, sans regret, comme quelqu'un qui avait vécu exactement comme il voulait vivre. Les amis de Spinoza accomplirent sa volonté. Ils publièrent l'Éthique. Ils publièrent aussi d'autres écrits. Et alors le véritable impact de ces idées commença à se répandre. Les livres furent interdits dans plusieurs pays, brûlés sur les places publiques, dénoncés du haut de la chair. Mais cela n'augmenta que la curiosité. De plus en plus de gens voulèrent savoir ce que ce philosophe juif excommunié avait écrit qui était si dangereux. Et quand ils lisaient, beaucoup étaient choqués. Non pas parce que c'était obscène ou immoral, mais parce que c'était si logique, si rationnel, si difficile à réfuter. Spinoza ne faisait pas appel aux émotions, ne racontait pas d'histoire dramatique. Il démontrait simplement, étape par étape, comme un mathématicien, que Dieu est la nature, que l'homme fait partie de Dieu, qu'il n'y a pas de péché originel, qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, que la liberté est compréhension. Les philosophes qui vinrent après Spinoza ne purent l'ignorer. Certains essayèrent de le réfuter, d'autres essayèrent de le perfectionner,
Mais tous reconnurent qu'il avait changé quelque chose de fondamental. Il avait montré qu'il était possible d'avoir une philosophie complète, une vision totale du monde, sans faire appel à la révélation, aux miracles ou à la foi, juste en utilisant la raison. Et l'idée centrale, celle qui dérangeait le plus, était l'origine de l'homme. Spinoza avait prouvé, au moins pour lui-même, que nous ne venons pas du péché, qu'il n'y a pas de tâche originelle, que nous n'avons pas besoin d'être sauvés, que nous sommes, depuis le début, partis du divin. Cela changeait tout, parce que s'il n'y a pas de péché originel, alors toute la structure de la religion occidentale doit être repensée. Il n'y a pas besoin de baptême pour laver une culpabilité qui n'existe pas. Il n'y a pas besoin de sacrifice pour payer une dette qui n'a jamais été contractée. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre vous et Dieu, parce que vous êtes déjà Dieu. Bien sûr, l'Église rejeta tout cela. Spinoza fut condamné à titre posthume. Ses livres furent placés à l'index des livres interdits. Tout catholique qui lisait Spinoza risquait l'excommunication. Mais les idées ne peuvent pas être brûlées. Les idées se propagent. Et les idées de Spinoza continuèrent à se propager, lentement, souterrainement, influençant des générations de penseurs. Au XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières redécouvrirent Spinoza. Ils virent en lui un précurseur, un homme qui avait osé penser par lui-même à une époque où c'était presque impossible. Voltaire, Diderot, Rousseau, tous lurent Spinoza. Tous ne furent pas d'accord avec tout, mais tous reconnurent son courage. Au XIXe siècle, les romantiques allemands furent fascinés par Spinoza. Goethe dit que Spinoza l'avait libéré. Hegel essaya d'incorporer Spinoza dans son système. Schopenhauer débattit avec lui. Marx fut influencé par sa vision déterministe de l'histoire. Einstein, au XXe siècle, dirait qu'il croyait au Dieu de Spinoza, un Dieu qui se révèle dans l'harmonie des lois naturelles, pas un Dieu qui se préoccupe des destinées humaines. Et ainsi, les idées de Spinoza restèrent vivantes. Plus vivantes maintenant que quand il était vivant, parce que chaque génération qui questionne la religion traditionnelle, qui cherche une spiritualité rationnelle, qui veut comprendre le monde sans recourir aux mythes, finit par trouver Spinoza. Et la question centrale demeure, d'où venons-nous? Spinoza répond, nous venons de la nature, nous venons de Dieu, nous venons de la substance infinie qui est tout ce qui existe. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de péché, il n'y a que l'être, il n'y a que l'existence, et vous en faites partie, vous l'avez toujours fait, vous le ferez toujours, mais si c'est vrai, alors pourquoi ressentons-nous encore de la culpabilité? Pourquoi nous sentons-nous encore séparés de Dieu? Spinoza répond, à cause de l'ignorance, à cause des idées inadéquates que nous avons absorbées depuis l'enfance, à cause des mythes qu'on nous a racontés, à cause de la peur qu'on nous a inculquée. La solution? La connaissance, la compréhension, la raison. Voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Se voir tel que vous êtes vraiment, pas comme un pécheur qui a besoin de rédemption, mais comme une expression nécessaire et parfaite de la nature divine. Spinoza disait que peu atteindraient ce niveau de compréhension, que la plupart des gens continueraient à vivre selon l'imagination, pas selon la raison, qu'ils continueraient à croire aux mythes, à obéir aux autorités, à craindre les punitions divines, et il ne les jugeait pas pour cela. Il comprenait que chaque personne agit selon sa nature, que tout le monde n'a pas la capacité ou le désir de vivre philosophiquement. Mais pour ceux qui l'ont, pour ces quelques-uns qui veulent vraiment comprendre, Spinoza laissa une carte complète, une éthique, une philosophie de la vie, une façon de vivre sans peur, sans culpabilité, sans illusion, une façon de vivre en harmonie avec la nature, avec Dieu, avec soi-même. Et le premier pas sur cette carte est de comprendre que vous ne venez pas du péché, que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé, que vous êtes déjà sacré, que vous l'avez toujours été. 200 ans se sont écoulés depuis la mort de Spinoza. Ces idées, qui furent interdites et condamnées, étaient maintenant étudiées dans les universités. Ces livres, qui furent brûlés, étaient maintenant traduits dans des dizaines de langues. Et la question qu'ils posaient continuait de résonner. D'où vient l'homme? La science commença à répondre de manière que Spinoza n'aurait pas pu imaginer. Darwin publia L'origine des espèces en 1859. Il montra que les espèces n'ont pas été créées séparément par un concepteur divin. Elles ont évolué, changé au cours de millions d'années par sélection naturelle. L'homme n'a pas été créé à partir d'argile. L'homme descend des primates.
et les primates descendent de mammifères plus anciens, et ainsi de suite, remontant des millions d'années jusqu'aux premiers organismes unicellulaires. Cela causa un scandale. L'Église condamna Darwin, comme elle avait condamné Spinoza, mais cette fois elle ne put arrêter les idées, parce que Darwin avait des preuves, il avait des fossiles, il avait des observations. Il avait une théorie qui expliquait non seulement l'origine de l'homme, mais l'origine de toute la vie sur Terre. Et ce que Darwin montrait était totalement aligné avec ce que Spinoza avait dit. Nous ne venons pas d'un couple parfait tombé en disgrâce. Nous venons d'un long processus naturel. Nous faisons partie de la nature. Nous l'avons toujours fait. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de chute. Il n'y a que transformation continue. Mais la résistance continua. Beaucoup de gens ne voulaient pas accepter qu'ils descendaient d'animaux. Ils voulaient croire qu'ils étaient spéciaux, qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, qu'ils avaient une âme immortelle qui les séparait de toutes les autres créatures. Spinoza aurait répondu « Vous êtes spécial, mais pas parce que vous avez été créé séparément. Vous êtes spécial parce que vous êtes une expression consciente de Dieu, parce que vous pouvez penser, pouvez comprendre, pouvez utiliser la raison. Cela vous rend unique, pas séparé. Vous faites toujours partie de la nature, mais une partie qui peut réfléchir sur elle-même. » Au XXe siècle, la science alla encore plus loin. La génétique montra que tous les êtres vivants partagent le même code, l'ADN. Un code chimique simple qui porte les instructions pour construire toute la diversité de la vie. Et quand les scientifiques comparèrent l'ADN humain avec l'ADN d'autres animaux, ils découvrirent que nous sommes presque identiques. Nous partageons 98% de notre ADN avec les chimpanzés. Nous partageons 60% avec les mouches à fruits. Nous partageons 50% avec les bananes. Cela devrait-il être humiliant? Non. C'est libérateur, parce que cela montre que nous ne sommes pas des extraterrestres sur cette planète. Nous n'avons pas été placés ici par un pouvoir externe. Nous avons grandi d'ici. Nous avons évolué d'ici. Nous sommes des enfants de la Terre autant que n'importe quelle autre créature. Et si nous sommes des enfants de la Terre, et que la Terre fait partie de l'univers, et que l'univers est Dieu, ou la nature, alors nous sommes des enfants de Dieu. Pas dans le sens où un être paternel nous a créés, mais dans le sens où nous avons émergé naturellement de la substance divine elle-même. Spinoza ne connaissait pas la génétique, ne connaissait pas l'évolution, mais il savait, par la raison pure, que l'homme ne pouvait pas être venu d'un événement surnaturel, que l'homme devait faire partie du processus naturel, et la science a confirmé cela détail par détail. Mais qu'en est-il du péché originel et de la culpabilité? Si nous ne venons pas d'une chute, d'où vient le sentiment qu'il y a quelque chose de mal en nous? La psychologie moderne offrit des réponses. Freud montra comment la culpabilité est internalisée depuis l'enfance, comment nous apprenons à nous haïr à travers l'éducation répressive, comment nous créons un surmoi qui nous juge constamment. Jung explora les archétypes, les symboles universels qui apparaissent dans toutes les cultures, et parmi ces archétypes se trouve la chute, l'expulsion du paradis, la perte de l'innocence. Mais ces psychologues montrèrent aussi que nous pouvons nous libérer, que nous pouvons comprendre les causes de notre culpabilité, que nous pouvons questionner les voies internes qui nous condamnent, que nous pouvons, comme Spinoza le disait, passer des idées inadéquates aux idées adéquates, des illusions à la compréhension. Et quand nous faisons cela, nous découvrons quelque chose de surprenant. La culpabilité disparaît, non pas parce que nous devenons immoraux, mais parce que nous comprenons qu'il n'y a jamais rien eu de mal en nous, que nous sommes des produits de la nature, que nous agissons selon des causes que nous ne comprenons souvent pas, et que la solution n'est pas de nous punir mais de nous comprendre. Spinoza avait raison. Le chemin vers la liberté est la connaissance. Et plus nous savons sur l'origine de l'homme, plus la vérité devient claire. Nous ne venons pas du péché, nous venons de l'évolution. Nous venons de la chimie, nous venons de la physique, nous venons des lois naturelles qui gouvernent l'univers, et ces lois sont Dieu. Pas un Dieu personnel qui se soucie de nos prières, mais le Dieu de Spinoza. Le Dieu immanent, le Dieu qui est identique à la nature, le Dieu qui n'a pas besoin d'être adoré mais compris. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la neuroscience confirme encore plus les intuitions de Spinoza. Les études montrent que le libre arbitre, au sens traditionnel, n'existe pas, que nos décisions sont prises par le cerveau avant que nous en ayons conscience, que nous sommes beaucoup plus déterminés par des causes inconscientes que nous aimerions l'admettre. Cela pourrait sembler déprimant. Si je n'ai pas de libre arbitre, suis-je juste un robot biologique?
Mais Spinoza avait déjà répondu à cela. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes conscient. Et la conscience, même si elle est déterminée, a du pouvoir. Le pouvoir de comprendre. Et en comprenant les causes de vos actions, vous pouvez les modifier. Non pas par un libre arbitre magique, mais par la connaissance qui devient la cause de nouvelles actions. C'est subtil, c'est complexe, mais c'est vrai. Et c'est libérateur. Parce que cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous blâmer pour être ce que vous êtes. Vous êtes le produit de millions d'années d'évolution, de votre génétique, de votre environnement, de votre histoire. Et comprendre cela ne vous rend pas irresponsable. Cela vous rend compatissant. Compatissant envers vous-même et envers les autres. Spinoza a vécu il y a plus de 300 ans, mais ces mots sont plus pertinents aujourd'hui que jamais. Nous vivons dans un monde où la culpabilité domine encore, où les religions prêchent encore le péché originel, où les gens portent encore le poids de quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Et Spinoza continue de dire, à travers les siècles, « Libérez-vous. Vous ne venez pas du péché, vous venez de la nature, et la nature est sacrée. » Il y a quelque chose de profondément cruel dans le fait d'enseigner à un enfant qu'il est né coupable. Imaginez, vous arrivez au monde, innocent, pur, voulant juste être aimé, et avant même que vous puissiez comprendre quoi que ce soit, on vous dit qu'il y a quelque chose de mal en vous, que vous portez la marque d'un péché que quelqu'un a commis il y a des milliers d'années, que vous avez besoin d'être sauvé, que sans salut vous êtes condamné. C'est le message du péché originel. Et c'est l'une des idées les plus destructrices jamais créées par l'humanité. Parce qu'elle plante la culpabilité là où il ne devrait pas y avoir de culpabilité. Crée la honte là où il ne devrait pas y avoir de honte. Transforme des enfants saints en adultes tourmentés. Spinoza a vu cela. Il a vu comment la doctrine du péché originel détruisait les gens. Comment ils passaient toute leur vie à essayer d'expier quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Comment ils ne se sentaient jamais assez bons. Comment il vivait dans une peur constante de ne pas être sauvé. Et il décida que cela devait cesser. Mais ce n'était pas facile, parce que l'idée du péché originel est profondément enracinée dans la culture occidentale. Elle est dans la théologie chrétienne, elle est dans l'art, elle est dans la littérature, elle est dans la façon dont nous pensons à nous-mêmes. Elle est dans la façon dont nous élevons nos enfants. Elle est partout. Et même les gens qui ne sont pas religieux portent cette idée. Ils peuvent ne pas croire en Adam et Ève, mais ils croient qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans l'humanité, que nous sommes intrinsèquement égoïstes, violents, destructeurs, que nous devons être contrôlés, civilisés, sauvés de nous-mêmes. Spinoza n'était pas d'accord. Il disait « L'homme n'est pas intrinsèquement mauvais. L'homme agit selon sa nature, et sa nature, comme tout dans la nature, cherche à persister, cherche à croître, cherche à s'épanouir. » Quand l'homme agit de manière destructrice, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il ne comprend pas. C'est parce qu'il est dominé par des passions qu'il ne comprend pas. C'est parce qu'il vit dans l'ignorance. La solution, alors, n'est pas le salut. C'est l'éducation. Ce n'est pas la rédemption. C'est la compréhension. Ce n'est pas la punition. C'est la connaissance. Mais l'Église ne pouvait pas accepter cela. Parce que si l'homme n'a pas besoin de salut, il n'a pas besoin d'Église. S'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas besoin de baptême, de confession, de pénitence. Tout l'édifice du pouvoir religieux s'effondre. C'est pourquoi Spinoza fut si persécuté. Non seulement parce qu'il niait les miracles ou critiquait la Bible, mais parce qu'il attaquait le fondement même du pouvoir religieux. Il disait « Vous n'êtes pas nécessaire. Les gens n'ont pas besoin de vous pour se connecter à Dieu. Parce que les gens sont déjà Dieu, sont déjà partis de la substance divine, sont déjà sacrés. » Ce message était révolutionnaire, et il continue de l'être, parce qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, des milliards de personnes croient encore qu'il y a quelque chose de mal en elles, qu'elles ont besoin de salut, qu'elles ont besoin d'un intermédiaire pour atteindre Dieu. Et cette croyance cause de la souffrance, une souffrance réelle, tangible. Des gens qui se haïssent, des gens qui se sentent indignes d'amour, des gens qui acceptent des relations abusives parce qu'ils pensent les mériter, des gens qui ne poursuivent pas leurs rêves parce qu'ils pensent ne pas être assez bons, des gens qui vivent dans une culpabilité constante, une honte constante, une peur constante. Spinoza offrait une issue. Il disait « Regardez la nature, voyez comment tout fonctionne, voyez comment il n'y a pas de jugement.
Un arbre n'est pas jugé pour avoir poussé de travers. Une rivière n'est pas jugée pour avoir changé de cours. Un animal n'est pas jugé pour avoir suivi ses instincts. Tout est simplement. Et vous aussi, vous êtes simplement. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais qu'en est-il du mal et des atrocités, et Hitler et Staline, et tous les tyrans de l'histoire? S'il n'y a pas de péché, comment expliquons-nous cela? Spinoza répondait, ce sont des produits de causes. Des causes complexes, entrelacées, qui remontent à des enfances traumatisantes, à des sociétés malades, à des idéologies destructrices. Personne ne naît en voulant être Hitler. Hitler est devenu Hitler à travers une série de causes. Et si nous comprenions ces causes, nous pourrions prévenir de nouveaux Hitler, non pas par la condamnation morale, mais par la compréhension et le changement social. Cela ne signifie pas justifier le mal. Cela signifie comprendre d'où il vient. Et en comprenant, pouvoir le combattre efficacement. Non pas avec un moralisme vide, mais avec la science, l'éducation, la compassion. Le message de Spinoza est radical, parce qu'il enlève la culpabilité sans enlever la responsabilité. Vous n'êtes pas coupable d'être ce que vous êtes, mais vous êtes responsable de comprendre ce que vous êtes et de faire de meilleurs choix à partir de cette compréhension. Non pas parce que Dieu vous punira si vous ne le faites pas, mais parce que de meilleurs choix mènent à une meilleure vie. C'est aussi simple que ça. Et plus les gens comprennent cela, moins les religions basées sur la culpabilité ont de pouvoir. Moins de gens ont besoin de prêtres, de pasteurs, de gourous, de sauveurs, parce qu'ils comprennent que le salut ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, il vient de la connaissance, il vient de la raison. Il vient de la compréhension que vous avez toujours fait partie de Dieu et n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Spinoza a payé un prix élevé pour ce message. Il a été excommunié, il a été isolé. Il est mort jeune, pauvre, oublié par la plupart. Mais ses idées ont survécu et elles continuent de libérer les gens. Des gens qui lisent ces mots et ressentent pour la première fois qu'ils peuvent respirer, qu'ils peuvent lâcher le poids, qu'ils peuvent arrêter de se haïr, qu'ils peuvent commencer à vivre. Parce que la vérité que Spinoza a passé sa vie à essayer de montrer, est simple. Vous ne venez pas du péché, vous venez de la nature. Et la nature ne juge pas. La nature crée simplement, transforme, coule, et vous faites partie de ce flux. Vous l'avez toujours fait, vous le ferez toujours. Alors pourquoi continuer à porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre? Pourquoi continuer à croire en une histoire qui a été créée pour vous contrôler? Pourquoi ne pas simplement accepter que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand, d'infiniment plus beau, d'infiniment plus sacré? C'est la libération que Spinoza offre, et elle est disponible pour quiconque a le courage de penser par lui-même, de questionner ce qu'on lui a enseigné, de regarder le monde avec des yeux neufs, de se voir non pas comme un pécheur, mais comme une expression nécessaire et parfaite de la nature. Pensez au nombre de décisions que vous avez prises aujourd'hui en croyant qu'il y a quelque chose de mal en vous. Combien de fois vous vous êtes empêché de faire quelque chose parce que vous sentiez que vous ne le méritiez pas? Combien de fois vous avez accepté moins que ce que vous vouliez parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez bon? Combien de fois vous êtes resté silencieux quand vous auriez dû parler parce que vous pensiez que votre voix n'avait pas d'importance? C'est l'héritage du péché originel, pas seulement une doctrine théologique abstraite, mais une croyance vivante, pulsante, qui façonne chaque décision, chaque pensée, chaque sentiment. La croyance que vous êtes fondamentalement défectueux, qu'il y a quelque chose de mal en votre cœur, que vous n'êtes pas digne d'amour, de joie, de succès, de paix. Et cette croyance ne vient pas seulement de la religion formelle, elle vient de la culture, elle vient des parents qui, sans s'en rendre compte, transmettent cette culpabilité à leurs enfants. Elle vient des écoles qui enseignent l'obéissance au lieu de la pensée critique. Elle vient des médias qui montrent constamment que vous n'êtes pas assez beau, assez riche, assez réussi. Elle vient d'une société entière construite sur l'idée que vous devez vous prouver, vous racheter, devenir quelque chose de différent de ce que vous êtes. Spinoza a vu à travers tout cela. Il a vu que toute cette structure est un mensonge commode pour ceux qui ont le pouvoir, parce que les gens qui se sentent inadéquats sont plus faciles à contrôler. Mais un mensonge dévastateur pour ceux qui y croient. Il écrivait « La plupart des gens ne vivent pas. Ils essaient juste de survivre. Survivre au jugement des autres, survivre à leur propre jugement, survivre à la peur constante de ne pas être assez bon.
Et dans ce processus, ils perdent la seule vie qu'ils ont. Mais cela ne doit pas être ainsi. Spinoza a montré un autre chemin. Un chemin qui commence par une vérité simple. Vous n'avez pas besoin de vous prouver. Vous n'avez pas besoin de vous racheter. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose de différent de ce que vous êtes. Parce que vous êtes déjà parfait. Pas dans le sens d'être impeccable, mais dans le sens d'être exactement ce que vous devriez être à ce moment, étant donné tout ce qui vous a formé. C'est l'idée de perfection de Spinoza. Pas une perfection morale idéalisée, mais une perfection ontologique. Tout ce qui existe est parfait dans le sens où cela ne pourrait pas être autrement. Vous êtes le résultat de milliards d'années d'évolution, d'une séquence unique d'événements, de causes innombrables qui ont convergé pour produire exactement qui vous êtes maintenant. Et c'est parfait. Cela n'a pas besoin d'être différent. Cela a juste besoin d'être compris. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous arrêtez de lutter contre vous-même. Vous arrêtez d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous acceptez qui vous êtes, non pas avec résignation, mais avec compréhension. Et à partir de cette compréhension, vous évoluez naturellement. Non pas parce que vous essayez de vous racheter, mais parce que comprendre, c'est grandir. Connaître, c'est transformer. Spinoza appelait cela la béatitude, un état de joie profonde qui vient de comprendre votre connexion avec le tout. Ce n'est pas une joie émotionnelle qui va et vient. C'est une paix fondamentale qui demeure même au milieu des tempêtes de la vie, parce que vous savez que vous faites partie de quelque chose d'éternel, que votre essence, votre vraie nature est divine, et rien ne peut vous enlever cela. Mais comment y arriver? Comment passer de la culpabilité à la béatitude? Spinoza offrait un chemin pratique. Premièrement, questionnez tout ce qu'on vous a enseigné. N'acceptez aucune croyance simplement parce que des autorités ont dit que c'était vrai. Utilisez votre raison. Pensez par vous-même. Deuxièmement, observez vos émotions sans les juger. Quand vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la peur, ne dites pas « je ne devrais pas ressentir cela ». Dites « je ressens cela ». Pourquoi? Enquêtez sur les causes. Troisièmement, cherchez la connaissance. Lisez, étudiez, apprenez sur le monde, sur la nature, sur vous-même. Plus vous comprenez, plus vous devenez libre. Et quatrièmement, le plus important, arrêtez de croire que vous êtes né dans le péché. C'est la croyance fondamentale qui soutient toutes les autres. Si vous pouvez abandonner cette croyance, tout le reste s'effondre. La culpabilité disparaît, la honte se dissout, la peur perd son pouvoir, et ce qui reste, c'est vous. Juste vous, pas un vous idéalisé, pas un vous racheté, mais vous tel que vous êtes, partie de la nature, partie de Dieu, partie de la totalité infinie. Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles, mais ce message n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Nous vivons à une époque d'anxiété épidémique, de dépression massive, de suicides croissants. Et pourquoi? Parce que des milliards de personnes croient encore, au fond, qu'il y a quelque chose de mal en elles, qu'elles ne sont pas assez bonnes, qu'elles doivent devenir quelque chose de différent pour être dignes d'amour, de respect, de bonheur. Et cette croyance est insoutenable, elle est toxique, elle est destructrice, elle tue plus de gens que n'importe quelle maladie physique. Parce qu'elle tue l'âme, elle tue la capacité de vivre pleinement, elle tue la joie avant même qu'elle n'ait la chance de naître. Spinoza offre l'antidote, la vérité radicale que vous n'avez pas besoin d'être réparé parce que vous n'avez jamais été brisé, que vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'avez jamais été perdu, que vous êtes, avez toujours été, et serez toujours partie du sacré. Et si vous pouvez vraiment croire cela, pas seulement intellectuellement, mais au fond de votre âme, votre vie change. Vous arrêtez de chercher la validation externe, vous arrêtez de vous comparer aux autres, vous arrêtez d'essayer d'être parfait au sens commun et commencez à accepter votre perfection au sens spinoziste. Vous vivez simplement, pleinement, librement, joyeusement. Parce que la joie, pour Spinoza, est le signe que vous êtes aligné avec votre nature. Quand vous agissez selon la raison, quand vous comprenez qui vous êtes et agissez à partir de cette compréhension, vous ressentez de la joie. Pas une joie hystérique, mais une joie profonde, calme, permanente. La joie d'être vivant, la joie de faire partie de quelque chose d'infini, la joie d'être vous. Et cette joie est l'opposé de la culpabilité. Là où il y a de la culpabilité, il ne peut y avoir de joie pleine. Là où il y a de la vraie joie, il ne peut y avoir de culpabilité. Ce sont des états mutuellement exclusifs. Et Spinoza vous invite à choisir la joie,
à abandonner la culpabilité, à arrêter de croire aux mensonges du péché originel et à commencer à vivre dans la vérité de votre nature divine. C'est la révolution que Spinoza a commencée, une révolution silencieuse, intérieure mais profondément transformatrice. Et elle continue. Chaque personne qui lit Spinoza et comprend, chaque personne qui abandonne la culpabilité et embrasse la compréhension. Chaque personne qui arrête de se haïr et commence à s'accepter. C'est une révolution un par un, mais elle est imparable, parce que la vérité, une fois vue, ne peut pas être non vue. Vous l'avez vue, et maintenant le choix vous appartient. Continuez à porter le poids du péché originel, ou le laisser tomber, et commencez à vivre. Il y a un moment dans la vie de chaque personne où elle doit choisir entre la vérité et le confort, entre questionner tout ce qu'elle a appris ou continuer à répéter ce qu'on lui a dit, entre penser par elle-même ou laisser les autres penser pour elle. Spinoza a affronté ce moment à 23 ans, et il a choisi la vérité, même en connaissant le prix. Mais la plupart des gens ne font pas ce choix, non pas parce qu'ils sont lâches, mais parce que le confort de la croyance est puissant. Il est réconfortant de croire que quelqu'un est aux commandes, qu'il y a un plan divin, que tout a un but, que si vous obéissez aux règles, vous serez récompensé, et si vous désobéissez, vous serez puni. C'est simple, c'est clair, c'est sûr. La philosophie de Spinoza n'offre pas ce confort. Elle dit « Il n'y a personne aux commandes, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de but externe, il y a seulement la nature suivant ses lois, et vous faites partie de cette nature. Votre vie n'a pas de sens prédéterminé. Vous créez votre propre sens à travers la compréhension et l'action. » Cela effraie beaucoup de gens, parce que cela signifie que vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour vos problèmes. Vous ne pouvez pas blâmer le diable pour vos tentations. Vous ne pouvez pas blâmer le péché originel pour votre imperfection. Vous êtes ce que vous êtes à cause d'une infinité de causes, et c'est à vous de comprendre ces causes et de travailler avec elles. Mais cette responsabilité, bien qu'effrayante, est aussi libératrice. Parce que cela signifie que vous avez du pouvoir. Pas le pouvoir de faire n'importe quoi en ignorant les lois de la nature, mais le pouvoir de comprendre ces lois et de travailler avec elles. Le pouvoir de vous connaître profondément et, à partir de cette connaissance, de façonner votre vie. Spinoza écrivait « La liberté n'est pas la capacité de faire ce qu'on veut, c'est la capacité de vouloir ce qu'on fait. Et cela n'est possible qu'à travers la compréhension. Quand vous agissez sans comprendre pourquoi, vous êtes esclave. Esclave de passion que vous ne comprenez pas. Esclave de peur que vous ne questionnez pas. Esclave de croyances que vous n'examinez pas. Mais quand vous comprenez les causes de vos actions, quand vous voyez clairement pourquoi vous voulez ce que vous voulez, alors vous êtes libre. Même si vos actions sont déterminées par des causes, vous êtes libre parce que vous comprenez ces causes. C'est une idée subtile. Et cela prend du temps à absorber. Mais une fois que vous l'absorbez, cela change tout, parce que vous arrêtez de lutter contre l'inévitable. Vous arrêtez de souhaiter que le passé soit différent. Vous arrêtez d'avoir du ressentiment pour des choses qui ne peuvent pas changer. Et vous commencez à travailler avec ce qui est, avec qui vous êtes, avec les circonstances que vous avez. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. La résignation est acceptée passivement sans comprendre. La sagesse est acceptée activement après avoir compris. C'est voir que tout ce qui s'est passé devait se passer, étant donné les causes, et que tout ce qui va se passer suivra aussi des causes, et que vous, en comprenant ces causes, pouvez influencer l'avenir de manière qui serait impossible si vous ne faisiez que réagir aveuglément. Spinoza appliquait cela à tout, à la politique, à l'éthique, à la vie personnelle. Il disait « Si vous voulez une meilleure société, ne priez pas pour elle. Comprenez les causes des problèmes sociaux et travaillez à les changer. Si vous voulez être une meilleure personne, ne vous flagellez pas pour vos erreurs. Comprenez pourquoi vous avez commis ces erreurs et changez les causes qui les ont produites. Si vous voulez être heureux, n'attendez pas que le bonheur tombe du ciel. Comprenez ce qui vous apporte vraiment de la joie et organisez votre vie autour de cela. Tout se réduit à la connaissance. Plus vous savez, plus vous avez de pouvoir. Pas de pouvoir sur les autres, mais du pouvoir sur vous-même. Le pouvoir de ne pas être ballotté d'un côté à l'autre par des émotions que vous ne comprenez pas. Le pouvoir de vivre selon la raison. Le pouvoir d'être vraiment libre. Et la première chose que vous devez savoir est la vérité sur votre origine. Parce que si vous croyez que vous venez du péché, tout ce que vous construisez au-dessus de cela est déformé. Vous vous voyez comme fondamentalement défectueux.
Vous vous reliez aux autres à partir de ce sentiment d'inadéquation. Vous cherchez le salut au mauvais endroit, et vous ne trouvez jamais la paix. Mais si vous comprenez que vous venez de la nature, que vous faites partie de Dieu, qu'il n'y a jamais eu de chute, alors tout change. Vous vous voyez comme essentiellement complet. Vous vous reliez aux autres à partir d'un lieu d'intégrité. Vous ne cherchez pas le salut parce que vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Et vous trouvez la paix non pas dans un futur promis, mais ici, maintenant, dans ce moment, simplement en existant. Cette paix est ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel. Ce n'est pas ressentir de la chaleur dans votre cœur quand vous pensez à Dieu. C'est comprendre votre unité avec Dieu. C'est voir que vous et Dieu n'êtes pas deux, mais un. C'est comprendre que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous expérimentez, est Dieu s'exprimant à travers vous. Et cette compréhension apporte une paix qu'aucune religion basée sur la foi ne peut offrir, parce qu'elle ne dépend pas de croire en l'improbable. Elle dépend seulement de voir ce qui est. Spinoza savait que peu comprendraient cela complètement. Il écrivait « Ce chemin est difficile, mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. » Il n'essayait pas de créer une religion de masse. Il offrait un chemin pour ces quelques-uns qui veulent vraiment comprendre, qui ne se satisfont pas de réponses faciles, qui sont prêts à tout questionner, y compris leurs croyances les plus profondes. Êtes-vous l'une de ces personnes? Si vous regardez jusqu'ici, vous l'êtes probablement, parce que la plupart auraient déjà éteint. La plupart ne veulent pas entendre qu'il n'y a pas de péché originel. Ils veulent croire à l'histoire traditionnelle. Ils veulent avoir quelqu'un à blâmer. Ils veulent avoir une excuse pour leur imperfection. Mais vous êtes toujours là, et cela signifie quelque chose. Cela signifie que vous êtes prêt pour la vérité, ou au moins curieux à son sujet. Et cette curiosité est le premier pas. Le prochain pas est d'examiner vos propres croyances. Vous demandez, est-ce que je crois vraiment que je suis né dans le péché? Ou est-ce juste quelque chose qu'on m'a enseigné et que je n'ai jamais questionné? Et si vous questionnez honnêtement, vous découvrirez probablement que vous n'y avez jamais vraiment cru, que vous avez toujours su à un niveau profond que cette histoire n'avait pas de sens, qu'il n'a jamais semblé juste d'être coupable de quelque chose que quelqu'un a fait il y a des milliers d'années, qu'il n'a jamais semblé correct qu'un Dieu aimant condamne des milliards de personnes à l'enfer pour ne pas croire à la bonne chose. Spinoza vous donne la permission de faire confiance à cette intuition. Il dit « Oui, vous avez raison. Cela n'a pas de sens parce que ce n'est pas vrai. C'est un mythe. Un mythe qui a servi certains buts à certaines époques, mais qui maintenant, avec les connaissances que nous avons, n'a plus besoin d'être maintenu. Et quand vous lâchez ce mythe, quand vous l'abandonnez vraiment, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous sentez plus léger, comme si un poids que vous portiez depuis si longtemps que vous ne le remarquiez même plus avait soudainement disparu. Et vous pouvez respirer, vraiment respirer, peut-être pour la première fois de votre vie. C'est le cadeau de Spinoza. Pas une nouvelle religion, pas de nouveaux dogmes, mais la libération des anciens dogmes, la libération de la culpabilité, la libération de la peur, la libération du mensonge que vous êtes quelque chose de moins que divin, parce que vous êtes divin. Vous l'avez toujours été. Et ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Vous êtes fait de la même substance que tout ce qui existe, la même substance que nous appelons Dieu. Et il n'y a rien de mal en vous. Il n'y a jamais rien eu. Vous êtes exactement ce que vous devriez être. Et votre seul travail est de comprendre cela de plus en plus profondément. Parlons de quelque chose que personne n'aime admettre. L'idée du péché originel ne persiste pas seulement parce qu'elle est dans la Bible, elle persiste parce qu'elle est utile. Utile pour qui? Pour ceux qui ont le pouvoir, pour ceux qui veulent contrôler. Pensez-y. Si vous pouvez convaincre des millions de personnes qu'elles sont nées coupables, qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en elles, vous les rendez malléables. Elles accepteront l'autorité. Elles obéiront sans questionner. Elles paieront la dîme. Elles se soumettront à des règles absurdes, parce qu'elles croient qu'elles en ont besoin, parce qu'elles croient que sans cette soumission, elles sont condamnées. C'est la vérité que personne ne veut dire. La religion organisée pour la plupart n'existe pas pour libérer les gens. Elle existe pour les contrôler, pas toutes les religions, pas tous les religieux. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des mystiques, il y a de vrais prophètes, il y a des gens vraiment bons travaillant au sein de structures religieuses, mais la structure elle-même, l'édifice institutionnel, est construit sur le contrôle. Spinoza a vu cela.
Il a vu comment les rabbins utilisaient la culpabilité pour garder les gens dans le rang, comment les prêtres utilisaient la peur de l'enfer pour extraire l'obéissance et l'argent, comment les politiciens utilisèrent la religion pour justifier les guerres, l'oppression, l'inégalité. Et il décida qu'il ne serait pas complice de cela. Il écrivit un traité appelé le traité théologico-politique. En lui, il analysait comment les religions fonctionnent politiquement, comment les Écritures sont interprétées de manière qui bénéficie aux puissants, comment les miracles sont inventés pour impressionner les masses ignorantes, comment les prophètes sont créés pour légitimer les agendas politiques. C'était une déconstruction complète de la religion en tant qu'institution de pouvoir. Et bien sûr, il fut interdit. Il fut considéré comme l'un des livres les plus dangereux jamais écrits, parce qu'il exposait les mécanismes du contrôle. Il montrait comment les gens sont manipulés à travers leurs croyances les plus profondes, et il offrait une alternative, penser par soi-même. N'accepter rien que la raison ne puisse vérifier, ne se soumettre à aucune autorité qui ne puisse rationnellement justifier ses demandes. C'est radical. Même aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qui se disent libres. Mais combien de personnes pensent vraiment par elles-mêmes? Combien de personnes questionnent les récits qu'elles reçoivent? Combien de personnes examinent leurs propres croyances de manière critique? La plupart ne le font pas, et non pas parce qu'elles sont stupides, mais parce que c'est difficile. C'est inconfortable, c'est solitaire. Quand vous commencez à questionner, vous vous éloignez de la tribu. Les gens qui vous acceptaient commencent à vous voir avec méfiance. Votre famille peut vous rejeter. Vos amis peuvent vous abandonner. C'est ce qui est arrivé à Spinoza. Et cela peut vous arriver. Alors pourquoi le faire? Pourquoi choisir le chemin difficile? Parce que l'alternative est de vivre dans le mensonge. Et vivre dans le mensonge a un coût. Le coût est votre âme. Le coût est votre intégrité. Le coût est votre paix intérieure. Spinoza a préféré être excommunié plutôt que de vivre dans le mensonge. Il a préféré mourir pauvre et seul plutôt que de prétendre croire en ce qu'il ne croyait pas. Et il ne l'a pas fait par orgueil. Il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas vivre autrement. Parce que pour lui, la vérité était plus importante que tout. Plus importante que l'argent. Plus importante que le statut, plus importante que l'acceptation sociale, plus importante même que la vie elle-même. Et cette dévotion à la vérité est ce qui rend Spinoza pertinent 3 siècles plus tard, parce qu'il ne vendait rien. Il n'essayait pas de démarrer une nouvelle religion. Il n'essayait pas de gagner des disciples. Il essayait juste de comprendre et de partager ce qu'il comprenait avec quiconque voulait écouter. Qu'a-t-il compris sur le péché originel? Que c'est l'un des plus grands mensonges jamais racontés. Un mensonge qui cause une souffrance incommensurable. Un mensonge qui doit être exposé et abandonné. Mais abandonner ce mensonge a des conséquences. Cela signifie abandonner toute la structure théologique construite dessus. Cela signifie questionner la nécessité du salut. Cela signifie questionner le rôle de l'Église. Cela signifie questionner l'autorité des textes sacrés. Cela signifie, en fin de compte, assumer une responsabilité totale pour votre propre vie et votre propre compréhension. Et cela fait peur, très peur, parce qu'il est plus facile d'avoir un manuel, il est plus facile d'avoir des règles claires, il est plus facile d'avoir quelqu'un vous disant quoi faire, il est plus facile de croire qu'il y a un plan, même si vous ne le comprenez pas. Il est plus facile de prétendre que tout a du sens que d'admettre que vous ne savez pas. Spinoza n'offre pas de facilité, il offre la vérité. Et la vérité est difficile. La vérité exige du courage. La vérité exige de l'humilité. La vérité exige que vous abandonniez le confort des certitudes et viviez dans l'incertitude consciente. Mais la récompense est la liberté. La vraie liberté. Pas la promesse de liberté après la mort, mais la liberté maintenant. La liberté de ne pas être contrôlé par des peurs irrationnelles. La liberté de ne pas être manipulé par des autorités qui prétendent parler pour Dieu. La liberté de vivre selon votre propre compréhension, votre propre raison, votre propre expérience. Spinoza écrivait « Le but de l'État n'est pas de transformer des êtres rationnels en animaux ou automates, mais plutôt de permettre à leurs esprits et corps de fonctionner en sécurité. Le but de l'État est la liberté. Et la même chose vaut pour la religion. Le but de la religion, s'il y a un but légitime, devrait être de libérer les gens, pas de les emprisonner. Elle devrait illuminer, pas obscurcir. Elle devrait donner du pouvoir, pas affaiblir. Mais la plupart des religions font le contraire. Et elles le font parce qu'elles ont été cooptées
par des intérêts de pouvoir, parce qu'elles sont devenues des institutions avant d'être des quêtes spirituelles, parce qu'elles ont perdu de vue toute vérité originelle qu'elles auraient pu avoir et sont devenues juste des machines à se perpétuer. Spinoza proposait quelque chose de différent, une spiritualité basée sur la compréhension, pas sur la foi aveugle, une éthique basée sur la raison, pas sur des commandements arbitraires, une vision de Dieu qui n'a pas besoin de temples, de prêtres ou de rituels, une connexion avec le divin qui est disponible pour tous, à tout moment, à travers le simple acte de comprendre. C'est démocratisant. Cela n'a pas besoin d'intermédiaire, cela n'a pas besoin de hiérarchie, cela n'a pas besoin d'institution. Chaque personne peut, par elle-même, à travers son propre effort intellectuel, atteindre la compréhension de Dieu. Chaque personne peut se libérer de la culpabilité. Chaque personne peut vivre en paix. Mais c'est aussi menaçant. Menaçant pour ceux qui profitent de l'ignorance des masses. Menaçant pour ceux qui dépendent de la croyance au péché originel pour maintenir leur pouvoir. Menaçant pour toute la structure de contrôle qui a été construite au cours des siècles. C'est pourquoi Spinoza fut si attaqué. Et c'est pourquoi il est encore attaqué, parce qu'il expose la vérité. Et la vérité est dangereuse pour ceux qui vivent du mensonge. Mais la vérité est aussi inévitable. Elle peut être supprimée pendant un temps. Elle peut être niée. Elle peut être déformée. Mais finalement, elle émerge. Finalement, elle prévaut. Parce que le mensonge, aussi puissant soit-il temporairement, ne peut pas se soutenir indéfiniment. Il s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Et nous voyons cet effondrement aujourd'hui. De plus en plus de personnes quittent les religions organisées. De plus en plus de personnes questionnent les récits traditionnels. De plus en plus de personnes cherchent une spiritualité plus authentique, plus rationnelle, plus alignée avec ce que nous savons du monde. Et quand ces personnes cherchent, elles trouvent inévitablement Spinoza, parce qu'il a déjà emprunté ce chemin, a déjà posé les questions difficiles, a déjà offert des réponses qui ont du sens, a déjà montré qu'il est possible de vivre sans la béquille du péché originel, qu'il est possible d'être profondément spirituel sans être religieux, qu'il est possible d'avoir une connexion avec le divin basée sur la compréhension, pas sur la soumission. Il y a une question qui hante tous ceux qui abandonnent la croyance au péché originel. S'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de chute, si nous ne sommes pas nés souillés, alors pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Pourquoi la douleur existe-t-elle? Pourquoi la cruauté existe-t-elle? Pourquoi des choses horribles arrivent-elles à des personnes innocentes? C'est la question du mal, et chaque philosophie, chaque religion doit y faire face. Le christianisme répond: il y a le mal parce qu'il y a le péché, parce qu'Adam est tombé, parce que le monde a été corrompu. Et Dieu permet le mal parce qu'il a donné le libre arbitre à l'homme. Et un jour, à la fin des temps, le mal sera vaincu et les justes seront récompensés. C'est une réponse. Mais Spinoza la rejetait complètement, parce que cette réponse dépend d'un Dieu qui juge, qui punit, qui récompense. Un Dieu qui a des préférences, qui se soucie du comportement humain. Et le Dieu de Spinoza n'est pas comme ça. Le Dieu de Spinoza est la nature. Et la nature n'a pas de préférence morale. La nature est simplement. Alors comment Spinoza explique-t-il le mal? Il dit: il n'y a pas de mal. Pas au sens métaphysique. Il n'existe pas de force du mal luttant contre une force du bien. Il y a seulement la nature. Les choses arrivent selon les lois naturelles. Et certaines de ces choses causent de la souffrance. Un tremblement de terre détruit une ville. Des milliers meurent. Est-ce le mal? Du point de vue des victimes, oui, c'est terrible, c'est tragique. Mais du point de vue de la nature, ce ne sont que des plaques tectoniques qui bougent. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de punition divine. Juste de la physique. Un cancer consume un corps. Un enfant meurt. Est-ce le mal? C'est dévastateur pour ceux qui aiment cet enfant. Mais d'un point de vue biologique, ce ne sont que des cellules qui se multiplient de manière incontrôlée. Il n'y a pas de but cruel. Il n'y a pas de Dieu qui punit. Juste de la biologie. Un homme en tue un autre. Est-ce le mal? Du point de vue de la victime et de ceux qui l'aiment, absolument. Mais du point de vue de Spinoza, l'assassin est juste un être humain agissant selon des causes complexes qui incluent la génétique, l'environnement, le traumatisme, l'idéologie, les circonstances. L'assassin n'a pas librement choisi d'être mauvais. Il est devenu capable de tuer à travers une chaîne de causes. Et si nous comprenions toutes ces causes, nous pourrions prévenir de futurs meurtres. Non pas par la moralisation,
mais en changeant les causes. Cela semble froid? Spinoza savait que cela semblait ainsi, mais il argumentait que cette vision, loin d'être cruelle, est en fait plus compatissante, parce qu'elle enlève le jugement, enlève la condamnation, et ouvre l'espace pour la compréhension et la solution réelle. Si vous croyez que le mal vient du péché, votre solution est de moraliser, prêcher, punir, condamner, menacer avec l'enfer. Mais cela ne résout rien, cela n'a jamais résolu. Des millénaires de prédication morale n'ont pas éliminé les meurtres, les viols, les guerres, la cruauté, parce que la moralisation ne change pas les causes profondes du comportement destructeur. Mais la compréhension si. Si vous comprenez qu'un criminel vient généralement d'un foyer abusif, vous pouvez travailler pour prévenir la maltraitance des enfants. Si vous comprenez que la pauvreté et le manque d'éducation sont corrélés avec le crime, vous pouvez travailler pour réduire la pauvreté et améliorer l'éducation. Si vous comprenez que certaines idéologies mènent à la violence, vous pouvez travailler pour démanteler ces idéologies. C'est l'approche spinoziste. Ne pas moraliser, comprendre, et à partir de la compréhension, agir pour changer les causes. Non pas parce que Dieu l'a ordonné, mais parce que vous comprenez que votre bien-être est connecté au bien-être de tous, que vous faites partie d'un réseau plus large, que quand les autres souffrent, vous souffrez aussi, non pas par empathie sentimentale, mais par connexion ontologique. Vous êtes eux, ils sont vous, tous sont des expressions de la même substance. Spinoza appelait cela la connaissance du troisième genre. Le premier genre est l'imagination, l'opinion vague basée sur une expérience limitée. Le deuxième genre est la raison, la compréhension des causes et des effets. Le troisième genre est l'intuition, la perception directe de l'unité de toutes les choses. Et celui qui atteint ce troisième genre n'a pas besoin de moralité externe. Il agit naturellement de manière bénéfique parce qu'il comprend que blesser un autre, c'est se blesser soi-même. Mais peu atteignent ce niveau. La plupart vivent dans le premier genre, dans l'imagination, guidés par des peurs et des désirs qu'ils ne comprennent pas. Et pour ces personnes, oui, la morale externe est utile. Les règles sont utiles. Les lois sont utiles. Non pas parce qu'elles sont des décrets divins, mais parce qu'elles sont des nécessités sociales. La société a besoin de règles pour fonctionner, mais ces règles sont des conventions humaines, pas des vérités éternelles. Spinoza était en ce sens un relativiste moral, mais pas dans le sens où tout est permis, dans le sens où le bien et le mal sont relatifs aux conséquences pour le bien-être humain, ce qui cause de la joie, ce qui promeut l'épanouissement, ce qui permet aux gens de vivre et de penser librement, c'est bien. Ce qui cause de la tristesse, ce qui empêche l'épanouissement, ce qui restreint la liberté, c'est mal. Mais ce ne sont pas des catégories absolues gravées dans le ciel. Ce sont des évaluations basées sur des conséquences naturelles. Cela résout-il le problème du mal? Pas complètement. Parce qu'il y a toujours de la souffrance, il y a toujours de la tragédie, il y a toujours des choses terribles qui arrivent qu'aucune compréhension ne peut complètement prévenir. Parce que nous vivons dans un monde gouverné par des lois naturelles, et ces lois ne se soucient pas de nos sentiments. Mais ce que la vision de Spinoza fait, c'est enlever la couche supplémentaire de souffrance qui vient de penser que la souffrance est une punition. Enlever l'idée que si quelque chose de mauvais vous arrive, c'est parce que vous le méritez, parce que vous avez péché, parce que Dieu vous punit. Cette couche de souffrance, cette culpabilité supplémentaire, cette autocondamnation, cela peut être enlevé. Et quand c'est enlevé, la souffrance qui reste est plus facile à supporter. Spinoza lui-même a vécu une vie difficile. Il a été excommunié. Il a vécu dans une pauvreté relative. Il a perdu sa santé. Il est mort jeune. Mais il n'y a pas d'enregistrement qu'il se soit plaint. Il n'y a pas de preuve qu'il se soit senti victime, parce qu'il comprenait que tout ce qui lui est arrivé suivait des causes naturelles. Ce n'était pas une punition divine. C'était juste la nature étant nature. Et cette acceptation, cette compréhension profonde que les choses sont comme elles doivent être étant donné les causes, lui apporta la paix. Pas une paix passive de résignation, mais une paix active de compréhension. Il n'a pas cessé d'essayer d'améliorer sa situation, mais il n'a pas non plus lutté contre l'inévitable. Il travaillait avec ce qu'il avait et trouvait de la joie dans l'acte même de comprendre. C'est la promesse de la philosophie de Spinoza. Non pas que la souffrance disparaîtra, mais que vous pouvez y faire face sans la couche supplémentaire de culpabilité et de confusion. Vous pouvez voir la souffrance pour ce qu'elle est, des causes naturelles produisant des effets naturels, et travailler à changer ce qui peut être changé,
tout en acceptant ce qui ne peut pas. Et qu'en est-il de la souffrance des autres? Spinoza disait « Vous devriez travailler à la réduire, non pas parce que Dieu l'a ordonné, mais parce que vous comprenez que le bien-être des autres est votre propre bien-être, que quand vous aidez les autres à s'épanouir, vous vous épanouissez aussi, non pas dans une vie future, mais ici, maintenant, dans cette vie. C'est une éthique d'immanence. Tout se passe ici. Tout compte maintenant. Il n'y a pas de récompense future qui attend. Il n'y a pas de punition future qui menace. Il y a seulement cette vie, ce moment, cette opportunité de comprendre et d'agir selon cette compréhension. Et quand vous vivez ainsi, quand vous absorbez vraiment cette vision, quelque chose change. Le monde ne devient pas moins dur, mais vous devenez plus fort. Pas fort dans le sens d'être blindé émotionnellement, mais fort dans le sens d'être enraciné dans la réalité. Vous ne luttez plus contre la façon dont les choses sont. Vous travaillez avec la façon dont les choses sont. Et il y a une joie dans cela. Une joie qui vient d'être alignée avec la nature, avec Dieu, avec la réalité. Il y a une solitude profonde à voir le monde différemment de tous ceux qui vous entourent. Spinoza connaissait cette solitude intimement. Il était entouré de personnes qui croyaient au miracle, à la révélation, à la punition divine, au péché originel, et il ne pouvait pas prétendre croire, ne pouvait pas se forcer à voir le monde comme il le voyait. Il voyait quelque chose de différent, et cette différence l'isolait. Mais il n'était pas complètement seul. Tout au long de sa vie, il a formé un petit cercle d'amis, des personnes qui questionnaient aussi, des personnes qui cherchaient aussi à comprendre au lieu de simplement croire. Ils se réunissaient chez lui, ils discutaient de philosophie, ils débattaient d'idées, ils se soutenaient mutuellement dans le processus solitaire de penser librement. Ces amis étaient cruciaux, parce que le chemin de Spinoza n'est pas un chemin que vous pouvez emprunter sans soutien. Il est trop difficile, trop challengeant. Quand vous questionnez tout, quand vous abandonnez les certitudes confortables, vous avez besoin de personnes qui vous rappellent que vous n'êtes pas fou, qui confirment que vos doutes sont valides, qui célèbrent vos découvertes. Et après la mort de Spinoza, ce furent ses amis qui préservèrent son œuvre, qui publièrent ses écrits, qui défendirent sa mémoire contre les attaques qui venaient de tous côtés. Sans eux, nous n'aurions peut-être pas la philosophie de Spinoza aujourd'hui. Elle aurait été perdue, oubliée, effacée de l'histoire. Mais elle a survécu et a continué d'influencer les gens, génération après génération. Chaque personne qui lisait Spinoza et ressentait ce clic de reconnaissance, ce moment de « oui, c'est ce que j'ai toujours ressenti », mais n'ai jamais su exprimer. Ces personnes sont devenues partie d'une lignée invisible, une tradition de penseurs libres qui se connectaient à travers les siècles, unis par la même recherche de vérité. Et cette lignée continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vous. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez absorbé ce que Spinoza disait, vous faites partie de cette lignée maintenant. Vous êtes un maillon de la chaîne. Et peut-être, juste peut-être, vous transmettrez cette compréhension à d'autres personnes. Peut-être serez-vous l'ami dont quelqu'un a besoin pour se sentir moins fou de questionner. Peut-être serez-vous la personne qui aidera à préserver ces idées pour la prochaine génération. Mais d'abord, vous devez vivre ces idées, pas seulement les comprendre intellectuellement, mais les incarner, en faire partie de la façon dont vous voyez le monde, de la façon dont vous vous reliez aux autres, de la façon dont vous vivez votre quotidien. Comment faire cela? Spinoza offrait des exercices pratiques. Premièrement, observez vos émotions. Quand vous ressentez de la colère, arrêtez et demandez « Pourquoi suis-je en colère? Quelle est la vraie cause ?» Souvent vous découvrirez que vous êtes en colère non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de l'interprétation que vous avez faite de ce qui s'est passé. Et si vous pouvez changer l'interprétation, vous pouvez changer l'émotion. Deuxièmement, pratiquez voir les choses du point de vue de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir les choses non pas de votre point de vue limité, mais du point de vue de la totalité. Ce problème qui semble énorme aujourd'hui, à quoi ressemblera-t-il dans 100 ans? À quoi ressemblerait-il pour quelqu'un observant depuis l'espace? Comment s'intègre-t-il dans le grand schéma de l'univers? Cet exercice ne diminue pas vos problèmes, mais les met en perspective. Et la perspective apporte la paix. Troisièmement, cherchez constamment la connaissance. Lisez, étudiez, apprenez sur le monde. Plus vous savez, plus vous devenez libre. Pas la connaissance pour la connaissance, mais la connaissance qui vous aide à comprendre les causes. Parce que comprendre les causes, c'est le pouvoir.
Quatrièmement, cultivez la joie. Pas la joie superficielle des plaisirs momentanés, mais la joie profonde d'être aligné avec votre nature. Comment savez-vous quand vous êtes aligné? Vous ressentez la paix, vous ressentez l'intégrité, vous ressentez que vous faites ce que vous devriez faire, et cette joie devient votre boussole. Quand vous vous en éloignez, vous savez que vous vous éloignez de votre nature. Quand vous vous en rapprochez, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Cinquièmement, et peut-être le plus important, abandonnez la culpabilité. Chaque fois que vous commencez à vous sentir coupable, rappelez-vous, il n'y a pas de péché originel. Vous n'êtes pas né souillé. Vous n'êtes pas fondamentalement défectueux. Vous faites partie de Dieu. Et tout ce que vous le faites parce que des causes vous ont conduit à le faire. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer. Cela signifie que le changement vient de la compréhension, pas de l'autoflagellation. Ces exercices semblent simples, mais ils sont profondément transformateurs lorsqu'ils sont pratiqués de manière cohérente, parce qu'ils changent la façon dont vous traitez les expériences. Ils changent la façon dont vous vous reliez à vous-même. Ils changent la façon dont vous voyez les autres. Ils changent tout, et quand vous changez, vous affectez les autres. Non pas en prêchant, non pas en essayant de les convertir, mais simplement en étant une personne plus calme, en étant une personne plus compréhensive, en étant une personne plus libre. Les gens remarquent. Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais ils sentent qu'il y a quelque chose de différent en vous. Et certains demanderont. Et quand ils demanderont, vous pourrez partager, non pas comme un dogme, mais comme votre expérience, comme quelque chose qui a fonctionné pour vous. Et c'est ainsi que les idées se propagent, non pas à travers des institutions, non pas à travers l'évangélisation agressive, mais à travers des connexions humaines authentiques, une personne à la fois, un moment de vérité à la fois. Spinoza comprenait que c'était la seule façon d'un vrai changement. Non pas à travers des révolutions violentes, non pas à travers l'imposition d'idées, mais à travers la compréhension qui se propage organiquement, d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Et il savait que ce serait un processus lent, que cela prendrait des générations, que cela n'atteindrait peut-être jamais la majorité. Mais il était d'accord avec cela. Parce que pour lui, la question n'était pas de convertir le monde entier, c'était de vivre selon la vérité qu'il avait vue, et d'offrir cette vérité à quiconque voulait la recevoir. Voulez-vous la recevoir? Êtes-vous prêt à lâcher la croyance au péché originel? Êtes-vous prêt à vous voir comme partie de Dieu? Êtes-vous prêt à vivre sans culpabilité, sans peur de punition divine, sans besoin de salut externe? Si oui, bienvenue. Vous venez de rejoindre une lignée de 3 siècles de penseurs libres, de personnes qui ont eu le courage de tout questionner, de personnes qui ont choisi la vérité plutôt que le confort, de personnes qui ont décidé de vivre consciemment au lieu de suivre aveuglément. Et sinon, c'est bien aussi. Spinoza ne vous jugerait pas. Il comprendrait que vous agissez selon vos causes, que peut-être vous n'êtes pas encore prêt, que peut-être vous ne le serez jamais, et il ne vous condamnerait pas pour cela, parce que la condamnation est un concept religieux, pas philosophique. Spinoza observerait simplement, comprendrait et continuerait. Mais s'il y a une partie de vous qui sent que cela a du sens, s'il y a une partie de vous qui a toujours su que l'histoire du péché originel était fausse, s'il y a une partie de vous qui veut vivre libre de culpabilité et de peur, alors prêtez attention à cette partie, parce que cette partie est votre intuition de vérité. Et l'ignorer a un coût. Le coût est votre paix. Le coût est votre joie. Le coût est votre vie vécue pleinement. Il y a un moment dans chaque voyage de connaissance de soi où vous réalisez que ce que vous craignez le plus était faux, que le monstre sous le lit n'a jamais existé, que l'enfer dont ils vous ont menacé n'était qu'une histoire, que la culpabilité que vous portiez était artificielle, implantée, pas réelle. Pour beaucoup de personnes, ce moment arrive trop tard. Elles passent toute leur vie dans la peur, obéissant, se sacrifiant, niant leurs désirs les plus profonds parce qu'elles pensent qu'ils sont pécheurs. Et puis, dans les derniers moments de la vie, elles regardent en arrière et réalisent qu'elles ont tout gaspillé, qu'elles ont vécu pour plaire à un Dieu qui n'a jamais demandé tout cela, ou pire, qui n'a jamais existé de la façon qu'elles imaginaient. Spinoza offre une issue à ce destin tragique. Il dit « N'attendez pas, questionnez maintenant, comprenez maintenant, libérez-vous maintenant, parce que vous n'avez pas de garantie de demain. Cette vie, ce moment, est tout ce que vous avez avec certitude. Ne le gaspillez pas en vivant dans une prison mentale que vous pouvez vous-même ouvrir.
Comment l'ouvrez-vous? Spinoza vous a déjà donné les clés. Première clé, questionnez l'autorité. N'acceptez aucune idée simplement parce que quelqu'un avec du pouvoir a dit que c'était vrai. Ni rabbins, ni prêtres, ni écriture, ni tradition. Testez tout par la raison. Et n'acceptez que ce que la raison peut confirmer. Deuxième clé, comprenez vos émotions. La plupart de la souffrance humaine vient d'émotions que nous ne comprenons pas. La peur de ce qui n'arrivera jamais. La colère pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. La tristesse pour des pertes qui font partie naturelle de la vie. Quand vous comprenez d'où viennent ces émotions, quand vous voyez les causes, elles perdent leur pouvoir sur vous. Vous les ressentez toujours, mais vous n'êtes pas contrôlé par elles. Troisième clé, acceptez ce qui est. Cela ne signifie pas la passivité, cela signifie arrêter de lutter contre des réalités immuables. Vous êtes né dans certaines circonstances, vous avez certaines caractéristiques, certaines choses se sont passées dans votre passé. Vous ne pouvez rien changer de tout cela, mais vous pouvez changer la façon dont vous vous y reliez. Vous pouvez voir tout cela non pas comme une punition, non pas comme une malchance, mais comme les causes qui vous ont formé. Et en comprenant ces causes, vous pouvez travailler avec elles au lieu de contre elles. Quatrième clé, reconnaissez votre divinité. Vous faites partie de Dieu, pas d'un Dieu distant assis sur un trône, mais de Dieu comme nature, comme totalité, comme substance infinie. Et si vous faites partie de Dieu, alors vous êtes sacré. Vous n'avez pas besoin de gagner cette sainteté. Vous n'avez pas besoin de la mériter. Vous êtes simplement. Et vous l'avez toujours été, et vous le serez toujours. Ces 4 clés peuvent ouvrir la prison dans laquelle vous avez vécu. Mais vous devez les utiliser. Il ne suffit pas de savoir intellectuellement. Vous devez appliquer, vous devez pratiquer, vous devez vivre ces idées jusqu'à ce qu'elles deviennent votre seconde nature. Et quand vous faites cela, quand vous incarnez vraiment la philosophie de Spinoza, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez inébranlable. Pas dans le sens d'être froid ou insensible, mais dans le sens d'avoir une paix intérieure qui n'est pas ébranlée par les circonstances externes. Des choses mauvaises arrivent toujours, vous ressentez toujours de la douleur, mais il y a une partie de vous, une partie profonde, qui reste en paix, parce que cette partie comprend que tout est nature, tout est Dieu, et tout est exactement comme il doit être. Spinoza appelait cela la béatitude, bonheur suprême. Ce n'est pas l'euphorie. Ce n'est pas l'extase émotionnelle, c'est une joie calme, profonde, permanente, la joie d'exister, la joie de comprendre, la joie de faire partie de l'infini, et cette joie est disponible pour vous, pas dans le futur, pas après la mort, mais maintenant, dans ce moment. Vous avez juste besoin de voir. Voir que vous ne venez pas du péché, voir que vous faites partie de Dieu, voir que vous avez toujours été libre, mais ne le saviez pas. Mais il y a un obstacle final, l'obstacle le plus difficile à surmonter. C'est la peur que, si vous abandonnez la croyance traditionnelle, vous allez perdre quelque chose d'essentiel. Vous allez perdre votre identité, vous allez perdre votre communauté, vous allez perdre votre but. Spinoza affronte cette peur directement. Il dit, oui, vous allez perdre. Vous allez perdre des illusions. Vous allez perdre le confort de la fausse certitude. Vous allez perdre la sensation que quelqu'un prend soin de vous. Mais ce que vous gagnez est beaucoup plus grand. Vous gagnez la vérité. Vous gagnez la liberté. Vous vous gagnez vous-même. Et qu'en est-il de la communauté? Vous trouverez une nouvelle communauté. Pas une communauté basée sur des croyances partagées imposées, mais une communauté basée sur une recherche partagée de vérité. Une communauté de personnes qui pensent librement, qui questionnent courageusement, qui vivent authentiquement. Et qu'en est-il du but? Votre but n'a jamais été de plaire à un Dieu capricieux. Votre but est de comprendre, de grandir, de vous épanouir, d'exprimer votre nature unique de la manière la plus complète possible. Et en faisant cela, vous contribuez à l'épanouissement de tous, parce que nous sommes tous connectés. Nous sommes tous partis de la même substance. Spinoza a vécu ce but. Il n'a pas eu de richesse, il n'a pas eu de gloire de son vivant, il n'a pas eu sa propre famille, mais il a eu quelque chose de plus précieux. Il a eu l'intégrité. Il a eu la satisfaction de vivre selon sa vérité la plus profonde. Il a eu la joie de comprendre. Et il a laissé un héritage qui continue de libérer les gens 3 siècles plus tard. Quel sera votre héritage? Comment serez-vous rappelé? Plus important, comment vivrez-vous? Avec courage ou avec peur?
avec vérité ou avec mensonge, comme un être libre ou comme un esclave de croyances que vous n'avez jamais questionnées. Le choix est vôtre. Il l'a toujours été. Vous ne le saviez juste pas. Spinoza vous dit, vous le savez maintenant. Et savoir apporte la responsabilité. Vous ne pouvez plus prétendre l'ignorance. Vous avez vu. Et ce que vous faites avec ce que vous avez vu va définir le reste de votre vie. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez retourner au confort de la croyance traditionnelle. Vous pouvez prétendre que vous n'avez jamais lu ceci. Beaucoup de personnes font ce choix, et Spinoza ne les jugerait pas. Il comprendrait. Ou vous pouvez ouvrir les yeux complètement. Vous pouvez embrasser la vérité dans toute sa beauté terrifiante. Vous pouvez commencer à vivre comme un être libre. Vous pouvez rejoindre la lignée de penseurs courageux qui ont choisi la vérité plutôt que le confort. Que choisissez-vous? Ne répondez pas maintenant. Vous n'en avez pas besoin. Mais observez vos actions dans les jours, semaines, mois à venir. Elles révéleront votre choix. Parce que votre vrai choix n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous faites. C'est comment vous vivez. Et si vous choisissez le chemin de Spinoza, sachez que ce ne sera pas facile. Ce sera solitaire parfois. Ce sera confus parfois. Ce sera challengeant toujours. Mais ce sera aussi authentique. Ce sera vrai. Ce sera vôtre. Et à la fin, quand vous regarderez en arrière, vous n'aurez pas de regrets. Parce que vous aurez vécu, vraiment vécu, pas la vie que les autres voulaient que vous viviez, mais la vie qui était la vôtre à vivre, la vie qui a toujours été la vôtre, la vie qui attendait que vous ayez le courage de la réclamer. Et il y a quelque chose qui doit être dit avant de terminer. Quelque chose que Spinoza savait, mais que peu absorbe vraiment. La vérité ne vous libère pas automatiquement. Connaître la vérité ne suffit pas. Vous devez vivre la vérité. Et vivre la vérité exige une pratique constante, une vigilance constante, un courage constant. Parce que le monde ne cessera pas de vous repousser vers le mensonge. Votre famille continuera de parler du péché. Votre culture continuera de promouvoir la culpabilité. Votre propre esprit, programmé par des années de conditionnement, continuera de générer des pensées d'inadéquation. Et vous devrez chaque jour vous rappeler, ce n'est pas réel. Je ne viens pas du péché. Je fais partie de Dieu. J'ai toujours été libre. Spinoza faisait cela. Chaque jour, il avait un exercice mental qu'il pratiquait constamment. Il regardait ce qui se passait dans sa vie et demandait comment cela s'intègre-t-il dans la totalité? Comment cela suit-il des lois de la nature? Comment cela est-il une expression nécessaire de Dieu? Et en posant ces questions, il transformait chaque expérience, même les difficiles, en opportunité de compréhension. Vous pouvez faire la même chose. Quand quelque chose de mauvais arrive, au lieu de demander « pourquoi moi ?» ou « qu'ai-je fait pour mériter cela ?», demandez « quelles sont les causes naturelles de cela ?» et « que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective, si simple, change tout, parce qu'il vous sort du rôle de victime et vous met dans le rôle d'observateur conscient. Et l'observateur conscient a du pouvoir, le pouvoir de comprendre, le pouvoir de répondre au lieu de simplement réagir, le pouvoir de grandir. Et quand vous faites cela de manière cohérente, quelque chose va commencer à se produire. Vous remarquerez que vous êtes plus calme, que les choses qui vous perturbaient profondément vous affectent maintenant moins, que vous avez plus d'espace mental, plus de clarté, plus de paix, et les gens autour de vous le remarqueront aussi. Ils demanderont ce qui a changé, et vous aurez l'opportunité de partager, non pas de prêcher, mais de partager votre expérience. Et peut-être, juste peut-être, vous planterez une graine en quelqu'un, une graine qui un jour grandira et libérera cette personne comme vous avez été libéré. Mais il y a aussi un avertissement qui doit être donné. Le chemin de Spinoza n'est pas pour tout le monde. Non pas parce que certaines personnes ne sont pas assez intelligentes, mais parce que certaines personnes ne sont pas prêtes. Certaines personnes ont besoin de la structure de la religion traditionnelle. Elles ont besoin des règles. Elles ont besoin de la communauté. Elles ont besoin de la certitude. Et les forcer à abandonner cela serait cruel, pas compatissant. Spinoza comprenait cela. Il n'a jamais essayé de convertir les masses. Il écrivait pour ces quelques-uns qui questionnaient déjà, qui étaient déjà prêts. Et vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement l'une de ces personnes. Mais respectez ceux qui ne le sont pas. Ne les regardez pas avec supériorité. Ne les jugez pas pour encore croire. Ils agissent selon leurs causes, tout comme vous agissez selon vos causes. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils seront aussi prêts. Et quand ils le seront, peut-être serez-vous la personne qui les aide. Maintenant, parlons de quelque chose que Spinoza a rarement abordé directement, mais qui est implicite dans toute sa philosophie,
la mort. Que se passe-t-il quand vous mourrez s'il n'y a pas d'âme immortelle, s'il n'y a pas de paradis, s'il n'y a pas de réincarnation? Disparaissez-vous simplement? Spinoza disait, la partie de vous qui est finie disparaît. Votre ego, vos souvenirs, votre personnalité individuelle. Mais la partie de vous qui est infinie, qui est Dieu, celle-là continue, parce qu'elle a toujours été là. Elle sera toujours là. Vous, en tant que mode fini, êtes temporaire. Mais vous, en tant que partie de la substance infinie, êtes éternel. Cela console-t-il? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Parce que ce que la plupart des gens veulent n'est pas que la substance universelle continue. Ils veulent que, en tant qu'individus, continue. Ils veulent se retrouver avec leurs proches. Ils veulent avoir des expériences après la mort. Et Spinoza n'offre pas cette promesse. Il offre seulement la vérité telle qu'elle est vue par la raison. Vous retournez à ce que vous avez toujours été, au tout, à l'un, à Dieu. Mais voici le beau paradoxe. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous absorbez vraiment que vous faites partie de Dieu maintenant, la mort perd sa terreur. Parce que vous réalisez qu'il n'y a pas vraiment un vous séparé qui peut mourir. Il y a seulement Dieu s'exprimant temporairement à travers cette forme. Et quand cette forme se dissout, Dieu continue. Et vous avez toujours été Dieu, donc vous continuez. Pas en tant qu'individu, mais en tant que partie du tout. Et le tout est immortel. Spinoza écrivait « L'homme libre ne pense pas à la mort. Sa sagesse est une méditation sur la vie, pas sur la mort. Cela ne signifie pas ignorer la mort. Cela signifie ne pas vivre dans sa peur. Cela signifie ne pas organiser toute votre vie autour de l'éviter ou de garantir une bonne vie après la mort. Cela signifie vivre maintenant, pleinement, consciemment, librement. Et quand vous vivez ainsi, quand vous vivez vraiment dans le présent, en contact avec votre nature divine, quelque chose de magique se produit. Vous n'avez plus besoin de religion, pas au sens traditionnel, parce que vous devenez religieux au sens originel du mot, religare, reconnecté. Vous vous reconnectez avec la source, avec Dieu, avec la nature, avec vous-même. Et cette reconnexion n'a pas besoin de rituels élaborés, n'a pas besoin de temple, n'a pas besoin de prêtres. Elle se produit à chaque moment où vous vous arrêtez, respirez et observez simplement. Observez la nature, observez votre esprit, observez l'interconnexion de toutes les choses. Et dans cette observation, vous expérimentez le divin, non pas comme quelque chose de séparé de vous, mais comme ce que vous êtes. C'est la vraie spiritualité de Spinoza. Pas une fuite du monde, mais une plongée plus profonde dans le monde. Pas un déni de la nature, mais une affirmation totale de la nature. Pas une séparation entre sacré et profane, mais une reconnaissance que tout est sacré, tout est Dieu, y compris vous. Et si vous pouvez vivre à partir de cette reconnaissance, même si c'est juste pour quelques moments par jour, votre vie se transforme. Vous n'avez plus besoin de vous prouver, vous n'avez plus besoin d'accumuler pour vous sentir précieux. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour savoir que vous allez bien. Parce que vous savez au niveau le plus profond que vous faites partie de Dieu. Et c'est suffisant. Cela a toujours été suffisant. Cela sera toujours suffisant. Alors, au final, qu'est-ce que Spinoza vous offre? Il offre la liberté. Liberté de la culpabilité. Liberté de la peur. Liberté du besoin de salut externe. Liberté d'être qui vous êtes vraiment. Non pas qui on vous a dit que vous devriez être. Non pas qui vous imaginez devoir devenir. Mais qui vous êtes déjà. Partie de l'infini. Expression du divin. Sacré depuis le début. Vous ne venez pas du péché. Vous venez de la perfection, de la substance éternelle, de la nature qui est Dieu. Et tout ce que vous devez faire est de reconnaître cela, vivre à partir de cela, et laisser cette vérité transformer chaque aspect de votre vie. Spinoza a fait cela. Il a vécu et est mort fidèle à cette vérité, et a laissé un héritage qui continue de libérer les gens 3 siècles plus tard. Des gens comme vous, qui ont eu le courage de questionner, qui ont eu l'honnêteté de douter, qui ont eu la force de chercher la vérité même quand elle était inconfortable. Et maintenant, vous savez que vous n'avez pas besoin de porter la culpabilité que vous avez portée toute votre vie. Vous savez que vous n'avez pas besoin de vous racheter d'un péché que vous n'avez jamais commis. Vous savez que vous êtes, avez toujours été et serez toujours partie du sacré. Ce que vous faites avec cette connaissance maintenant vous appartient. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez retourner aux anciens schémas,
ou vous pouvez la laisser vous transformer, vous pouvez la laisser vous libérer, vous pouvez commencer à vivre comme l'être libre que vous avez toujours été. Le choix, comme toujours, est vôtre. Mais maintenant, vous savez que vous avez un choix, et savoir cela est déjà la moitié de la liberté. Spinoza vous a donné l'autre moitié, la compréhension que vous ne venez pas du péché, que vous faites partie de Dieu, que vous êtes libre. Utilisez bien cette liberté, vivez pleinement, aimez profondément, pensez clairement, et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas né déchu, vous êtes né divin, et c'est la vérité que personne ne peut vous enlever.